Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hey, ciao, bienvenue dans un nouvel épisode 65. Comment allez-vous, les amis co-hosts? Là. Vous allez bien? On est bien. Et aujourd'hui, on est... vraiment que tu parles espagnol, les amicos. Non. Du coup, aujourd'hui, on a Cœur Sucre. Aigre douce. Oui, pardon. Tamara, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Écoute, ça va pas trop mal, ouais. On a aussi Mighty Loulou. Hola, Comment ça va, Mighty Loulou? donde está la máquina? Ah, está muy bien, gracias. Et on a quelqu'un en live de Dublin avec nous. Let's go! Hello. Hello. Voilà, alors, le son a saturé. Putain, ouais. Alors, en plus, il faut savoir une chose, c'est qu'on a une de nos deux magnifiques invités qui nous a amené un putain d'apéro. On est en train de manger comme des laits. Et là, si vous avez toujours C'est trop voulu être à table avec nous, comme si on était des potos et tout, et on parle de tout et de rien, Ah, mais bah là, servez-vous un verre. alors là, vous êtes en plein dedans. Là, Ouais, là clairement. on a un Malbec, on a un vin portugais issu d'un Syrah. Toi aussi? Ouais. Allez, Donc, ok. Sarah, depuis Dublin, boit du Malbec. Voilà. Ah oui, t'as un Malbec, ouais. On a du saucisson, des Je bois pas tomates souvent séchées. du vin, moi. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Il y a une occasion spéciale? C'est parce que t'as des bonnes baises en ce moment ou... Ne se passait pas cher. C'est nous Quoi l'occasion spéciale. C'est parce que c'est pas cher. Putain, Let's go. vous avez pas la tête de Sarah quand je lui ai demandé ça. Ça voulait dire oui. C'est le, J'ai des principe- bonnes c'est le principe du J'ai podcast. des bonnes Sandro. baises Oui. aussi. On n'a c'est pas vrai. la tête. hein. On n'a pas le, Ouais. on n'a pas l'image. C'est dommage parce que du coup, vous ne pourrez pas voir les deux très belles jeunes invités qu'on a avec nous. Et comme c'est l'habitude, je laisse la parole à notre cher ami Mighty Lulu pour présenter la première invitée. Tout à fait, Sandro. On reprend le direct ici. Alors, aujourd'hui, nous recevons la délicieuse Alice, surnommée Pili Pili pour son côté pimenté. Cette jeune lausannoise nous vient d'origine métissée absolument unique, car elle est belgeo-italienne. Et oui, un mélange aussi incroyable qu'une mitraillette à la bolognaise ou qu'une pizza aux fricadelles. Alice, dans la vie, elle fait beaucoup de choses, tellement que je pense qu'il sera plus rapide de vous dire ce qu'elle ne fait pas. Elle n'est pas astronaute, ou du moins pas encore, à ce que je sache. Alice déborde d'énergie, elle ne tient pas en place, en témoigne la longueur de sa liste de passe-temps qui rivalise avec la liste de Tinder. De Schindler, je veux dire. Oh non. Il y a un seul point que j'étais obligé de relever, mais quand tu dis dans tes hobbies que ton passe-temps c'est Raoul, tu entends quoi par là en fait? C'est mon petit chien. Ah, ça me rassure. T'imagines si elle avait appelé son god comme ça? Ça aurait été exceptionnel. Je pense plus à un professeur de pilates ou un truc de jeu. Non, ouais. non, c'est mon seul homme dans ma vie. Alors, ce qu'elle préfère, c'est rendre les gens heureux. En véritable bout en train, elle se donne pour mission de faire rire son entourage et parfois même à ses dépens. Des jeux de mots claqués au sol, un rire ultra irritant, un chic pour l'humour déplacé. Bouf, attendez. Il y a une partie de la présentation de Tamara qui s'est glissée dans mes documents. Quel disrespect. En tout cas, Alice, elle a le chic pour se mettre dans des situations gênantes qu'elle ne manquera pas de nous raconter tout à l'heure, j'espère. Avec plaisir. Bon, je dois vous avouer un petit secret sur Alice. hein. Alors apparemment, elle n'est pas contre les plans à 3. Dans l'idéal, avec Ryan Reynolds et Gal Gadot. Ah. Mais dans la pratique, c'est avec un womanizer et une poignée de noix de cajou qu'elle réalise ce threesome. Et oui, parce qu'Alice, elle est célibataire. Elle se définit comme rayonnante et compliquée. Une formulation qui conviendrait parfaitement au prochain album d'Angel. Certes, mais pour la séduire, c'est très simple. Une belle voix, un regard posé, un cuni divin, et c'est dans la poche. Pourquoi tu me regardes? Tu posais la même question. C'est sur ces belles paroles et pendant que l'aura sexuelle de Sandro écrase petit à petit l'espace que je me permets de te dire qu'on se réjouit de te découvrir un peu plus ce soir et on te souhaite la bienvenue dans Kiss. Merci. Allez, bienvenue. Ça va, la présentation était conforme à la réalité. Tout moi. Ok les amis, alors pour la suite, c'est un événement absolument unique qui va se passer parce que ce n'est pas moi qui vais présenter notre deuxième invité, mais bel et bien Cœur Sucre qui va prendre le relais parce qu'elle connaît vachement mieux notre invité. Donc je trouvais légitime, voilà. Tout à fait. Mais Tout à vous fait, inquiétez tout à pas fait. parce qu'on se retrouvera à la fin. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà.
Alors, notre deuxième invitée ce soir se prénomme Roberta, alias Roro, alias Pimba pour les intimes. Et quand je dis intime, je parle bien évidemment de moi, car je connais cette charmante jeune femme depuis à peu près l'époque où le trait d'eyeliner était plus long que la voie de dépassement sur une route secondaire et que l'accessoire à la mode était un sparadrap sur la joue. Voilà. Donc, Roberta nous vient de la petite bourgeoisie de Puy, mais cela ne saurait trahir ses origines ibériques, car oui, elle tient ses racines d'une chouette bourgade nommée Pombal, à peu près au centre du pays du Benfica. Non, mais elle a du sporting, c'est pour ça. Oh. Bon, voilà. Il n'y a que son signe astrologique qui soit vierge qu'on s'entende. En vraie amoureuse de la vie et des noirs aux gringalets à lunettes, Roberta a connu l'amour, le désamour et le divorce. Encore un de nos nombreux points communs. Bien qu'elle soit en couple et amoureuse à ce jour, c'est à Justin Bieber qu'elle pense faire des gosses, en espérant que ton mec n'écoute pas cet épisode. En vrai enfant unique, Roberta est très gâtée par ses parents. Et quand je dis gâtée, c'est sans compter. Sa maman peut incontestablement balancer la phrase « à pagalouche » qui veut littéralement dire « c'est pas Versailles ici », un nombre incalculable de fois dans une journée. Roberta aime qu'on lui montre de l'attention, mais elle se damne pour ses soirées en solo à manger des biscuits secs devant Pékin Express. Elle loue un amour profond à son chat Fado, petit être démoniaque aux allures de bisounours. Elle déteste l'injustice, la médiocrité et le mensonge. C'est une femme généreuse et perspicace, avec un humour très décalé et une vocation pointue pour le sarcasme. Elle paraît douce, mais elle a les bords tranchants. Une vraie crème acidulée. Je vous prie de souhaiter chaleureusement la bienvenue à l'une de mes amies les plus chères. Oh. Let's go. J'ai la larme si facile. On te découpera cette partie et on te l'enverra. Bienvenue, Roberta. Donc tu es de Sporting ? Oui. Putain, c'est exceptionnel, moi aussi. Ça arrive. J'ai juste retenu ça. Non, j'ai retenu une deuxième chose. Ton genre de mec, c'est Waldo. Tu sais, de Où est Charlie ? Oui. C'est ton genre de mec. Donc en fait, c'est très bizarre, quoi. Ouais, mais on choisit pas. On choisit un petit peu, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est ce que tu retrouves chez tes gars et que tu vois chez Justin Bieber. C'est quoi la corrélation ? Putain, grave. Le talent, peut-être je sais pas. rappeur. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, mais tu Alors, vois. Justin Bieber n'est pas un rappeur. Oui, il essaye de l'être. Il se donne un genre. Fort bien, fort bien. C'est même pas que physiquement je suis attirée directement par les grands bruns, c'est que ça arrive quoi. Enfin, Ok. Ça malgré arrive. moi. Bah oui, ils sont Ça va être grands. sur ton chemin. Bah oui, ils sont grands, de petits coups. Bah oui, tu vois pas derrière. Ouais, je comprends. E falas português? Muito bem, Ah, falas muito bem? muito bem. Ok. C'est quand même incroyable parce que c'est la 4e ou 5e émission de suite où on parle portugais. C'est incroyable. Depois temos que fazer Alors, épisode só allez, sem É verdade. Alice, je te rassure, c'est pas tout le podcast. Ok, comment est-ce que sinon je peux parler direct? Alice, parle italiano. Sì, lo capisco, ma non lo parlo molto bene. J'ai rien compris avec ton accent belge. Je suis Voilà. désolé, mais ton accent belge là, Waouh, c'est un podcast de bashing. Oui, bah ça a commencé cet après-midi. On va avoir des problèmes. Parce qu'en off, il faut que vous sachiez un truc. En off, j'ai envoyé un message dans le groupe qu'on a avec Sarah, Tam et Sarah qui rigole déjà et Lucas, et je me suis fait bâcher par Tamara. Enfin, pas moi directement, mais indirectement, je me suis fait incroyable. Bref, les amis, je vous propose d'aborder le premier thème de cet épisode qui nous a été soufflé. Par l'un des participants. Soyons vagues. Bah oui. Tout qui vous parlez. Alors comme ça, les hommes comprennent pas quand tu ne veux pas du sérieux, Alice. Mais ouais, non, mais enfin, c'est abusé. Genre, enfin, je suis hyper claire. Je dis clairement que je veux pas de relation. Ouais. Et en une semaine, il tombe amoureux. Enfin, sérieusement, non, c'est pas possible. Quand on dit clairement qu'on veut pas quelque chose, c'est, enfin, je sais pas. Après, moi, je me retrouve dans une situation hyper compliquée parce que je dois faire ce que tu as fait cet après-midi. Voilà, je dois casser avec quelqu'un avec qui je ne sors pas. Et je déteste. Ah, donc tu sors d'une rupture. Enfin, d'une rupture qui Non. n'est pas une. Oui. Elle sort d'un rejet. Non, en fait, honnêtement, c'est la première fois que je vais à la confrontation. En général. T'es sûr de ça ? C'est une fermeture de compte. C'est ça. Parce que cet après-midi, on peut le dire ? Oui. Ce que t'as fait ? Oui. Ok, cet après-midi, elle devait voir
Ça, par contre, je trouve que c'est très courageux ce qu'elle a fait. Hein. Mais elle devait voir un... Son mec? Non, Non, elle devait voir un plan cul, elle pouvait pas. Et finalement, au lieu de lui envoyer un message comme on l'aurait tous fait, qu'est-ce que t'as fait à la place? Non, mais c'est pas du tout ça, c'est ton interprétation. C'est pas mon interprétation, c'est ce que j'ai compris. Ça C'est-à-dire ouais. Ça doit être l'accent belge de nouveau. Oui, mélangé à l'italien. Et du coup, au lieu de le voir et de lui dire, gars, là, laisse-moi tranquille, au lieu de lui envoyer un message, Ouais. tu as Je l'ai fait skypé, quoi. incroyable. Ouais. T'as fait un FaceTime. Ouais. Mais qui fait ça? Non, Qui mais fait en un fait, je me suis FaceTime dit- pour dire, mec, laisse-moi tranquille? Je me suis dit, bon, il faut avancer, il faut progresser. Au lieu de le fuir, de le ghoster et d'être méga gêné ou d'aller à l'encontre de ce que moi je veux, Ouais. bah, je me suis dit, allez, tu prends ton courage à deux mains. Je me suis fait un Mais- FaceTime. J'étais toute transpirante, je tremblais, j'étais, allez, dis quelque chose. Et puis il a rien dit. Mais moi, je trouve ça très courageux. Hein. Il a rien je dit. sais pas c'est vous sûr ce que qu'il vous avait en répondu et tout. En fait, c'est ça, il a pas compris le mot. Bah ouais, ça a frisé. Le mec, il bougeait plus, ça a frisé. Bah ouais. T'es pire vénère, tu sais. Ouais. Sarah, toi, je te vois bien faire ce genre de truc. Toi, t'es assez courageuse pour faire ça, non? Dans le sens où dire à un homme avec qui je veux rien, que je veux rien et qui me casse les pieds. Oui, ça je suis capable, ouais. Ouais. Ouais, Mais tu le ferais comment? ça je suis capable. Quel Bah, j'ai jamais quel support? fait par FaceTime, Ok. mais je l'ai déjà fait en face et je l'ai déjà fait par message, mais long message, un peu par thèse, tu vois, avec des arguments et tout. Tu vois. Thèse, antithèse, conclusion, c'est QFD, c'est largué. S'il joint le PowerPoint. Mais moi, j'ai vraiment un problème parce que j'ai vraiment envie que la personne, elle comprenne vraiment, tu vois. Donc, j'ai besoin d'être hyper détaillée. Ok. Donc, mais la prochaine fois, peut-être un FaceTime, ouais, pourquoi pas. Non, mais en fait, le truc, c'est que C'est j'ai dû le FaceTimer parce qu'il habite pas à Lausanne et que je savais que j'allais pas le voir avant jeudi. Bah, c'est très bien. Et jeudi, il aurait été en groupe, du coup, ça aurait été hyper gênant pour lui. Et vu que je pense plutôt d'abord à l'autre avant de penser à moi, bah, du coup, ça a été un peu ce truc du. Mais c'est hyper bien que parce je qu'au dise- pire, tu peux raccrocher, tu vois. Oui. Au pire, tu raccroches juste si ça se passe mal. Non, mais je voulais Quitte, voir sa c'est- réaction. Parce que j'avais besoin qu'il comprenne, justement. Donc, du coup, à travers ses yeux, j'ai quand même vu qu'il intégrait qu'on n'avait pas la Mais même qu'est-ce qui philosophie. fait combien de temps ça fait que tu voyais cette personne? Si je peux 5 me jours. permettre de poser la question. 2 jours? 5. 5. Une 5 semaine, jours? ouais. Ok, 5 jours. Et en 5 jours, lui, il t'a dit qu'il voulait se poser avec toi. Ouais. Enfin, grosso modo. Mais t'as pas en fait- l'impression que... Ouais, Non, vas-y. si, je me suis posé la question si par hasard, ce qu'il voulait, c'était pas juste l'idée d'être avec quelqu'un que moi, mais en même temps, non, parce que non. Mais tu le connaissais de longtemps? Tu le connais depuis longtemps? Bah, je l'ai vu 2-3 fois, quoi. Mais lui m'avait remarqué, en fait, Ouais, déjà mais- depuis un petit temps. Et... Mais tu l'as vu 2-3 fois avec du sexe ou sans? Non. Y a pas eu de sexe? Non, en fait, en gros. Mon Dieu, bon, t'as dû faire ça sans allez. sexe? Non, mais. non. Alors, bon, donc, l'histoire vite fait, en gros, Mais- il joue dans une équipe, j'ai été le voir plusieurs fois, je connaissais d'autres personnes de l'équipe, lui m'avait remarqué, nanana, et puis il est Une un peu équipe de timide. quoi? Non, Ça parle chinois. Oh là là. Mais laissez-lui un peu d'anonymat, J'ai un peu ouais. chaud, là. Non, mais ça a toute son importance. Non, de toute façon, s'il écoute, il va savoir que c'est lui, donc de ok. Et, Let's go. Voilà. Et donc, du coup, bah, voilà, j'allais supporter l'équipe parce que je connaissais d'autres personnes dedans. Il m'avait remarqué, il avait essayé à plusieurs reprises de me parler, mais moi, je l'avais pas du tout calculé. Puis là, il avait pris son courage à deux mains, il m'avait contacté, puis on a un peu papoté, on s'est vu 2-3 fois la semaine passée, et puis. Donc vous avez eu genre et j'ai 2 pas- dates? Ouais, et puis j'ai passé le week-end chez lui ce week-end. Et il n'y a pas eu de Ouais. sexe. Et là, il y a eu du Ah, sexe. d'accord. là, oui. Ok, ok. Là, oui. Ah, il y a eu du sexe? Ah oui. Parce que Quand je me même. disais, le mec, qu'est-ce qui lui prend de te faire une déclaration s'il n'y a pas eu de sexe? Non, quand même. Ah. Alors attends, Et parce que comment- là et on comment- soulève un nouveau attendez, débat. j'ai d'autres questions. On peut pas tomber amoureux si on n'a pas eu de sexe. Si. Ah Non, Mais. j'ai d'autres ok. questions. Parce j'ai que j'ai d'autres plein questions. d'émissions de télé-réalité qui prouvent le contraire. Comment est-ce qu'il a manifesté le fait... Comment est-ce qu'il a manifesté son intérêt d'être genre en couple? Avec bah, un... si- Il Samedi a dit, soir, on a un il peu a dit moi je bu. veux du sérieux, ou il a dit à terme j'aimerais du sérieux puis j'aimerais voir. Mais en fait, sans faire exprès, on a eu des où ça peut conversations mener. qui étaient un peu trop sérieuses. Et mais il a une fille aussi, donc du coup, on a parlé de ça. Ah. Voilà, on a parlé de plein de trucs. Et de fil en aiguille, samedi, on a bu 2-3 coups. Et il m'avait déjà prévenu que l'alcool le rendait un peu con, mais je pensais pas que c'était dans ce sens Mais qu'il il allait se avait dévoiler. pas quoi. un match là? Non, Ah, il a déjà été éliminé des playoffs? non.
Mais il est pas dans ce. Ah, il est pas. Il finit jeudi, justement. Ok. On y va par élimination, les gars. Oui, Si vous traînez à la c'est main, le jeu qui est. À la fin du podcast, on sait qui c'est. À la fin du podcast, on donne son Insta. Quoi? Ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir à expliciter le fait que à une personne qui veut plus et vous voulez juste soit de l'amitié, soit que du sexe, soit rien du tout en fait. C'est toujours moi qui tombe amoureux. C'est toujours Pareil. On est vraiment dans la même team. Les cops. Les cops là de. Et Cops de s'endormir l'amour. avec la personne, non. Ouais. Ok. Non, bah, après, honnêtement, j'ai été 2 fois en longue relation et je savais que je voulais être avec eux. Donc, quand j'ai envie d'être en relation, je le dis, je l'exprime et il n'y a pas de souci. Ok. Lui, tu savais que c'était que du. Oui. Que du. En ce moment, oui, moi, je veux rien. Que du slap. Je veux m'amuser, Ok. tranquille, profiter de la life. Ok. On vous donnera son Instagram, cher auditeur. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, depuis que je suis célibataire, j'ai changé d'identité sur mon Instagram. Je pense que c'est. Voilà. Bravo. Grosso modo. Alter ego là. C'est un super héros. En fait. Elle est incroyable. Ok. Roberta, ça t'est déjà arrivé ça? De quoi? Elle est à la télé. Elle regarde la télé. Elle n'a pas compris qu'elle pouvait interagir. Ben c'est ça. Elle est en train de boire son vin, de manger ses petits biscuits avec du salami là ou je sais pas quoi. Et elle est à la télé là. Elle regarde la télé. Elle passe un bon moment. Ah oui, elle est là. Putain. En fait, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de trajets de voiture ces derniers temps et que je vous écoute beaucoup. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous êtes mes potes depuis 2 semaines. D'ailleurs, j'ai écrit à Tam l'autre jour, j'ai fait « Ah, c'est hyper cool, j'ai l'impression que je suis avec toi tous les jours. » Et bah là, c'est cool. Ok, voilà. Donc on a raison, c'est vraiment ça. Parce que là, la sensation que tu donnais, c'était genre « Ah putain, ouais, je suis en train de regarder, c'est vraiment genre... » Je suis hyper contente d'être là, merci. Ok, bah écoute, avec plaisir. C'est trop chou. Grave, c'est tellement chou. Du coup, Roberta, Oui. est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir mettre un stop ou à l'inverse? Est-ce qu'on t'en a déjà mis, comme ta chère amie Tamara, Q aigre doux, a déjà... What? J'ai un blaze à chaque émission. À chaque émission, t'as un Ça truc change. différent. Ouais. Ça tourne. Ça tourne. Tant que c'est pas mon cul, ça va. Oh waouh. Oh waouh. Voilà. Oh waouh. Yes, ça On en est là. commence. Je te jure, c'est... Bon, Roberta, du coup. Du coup, oui, c'était il y a quelques temps. Je terminais une relation plus ou moins longue. Et, Ça veut rien dire. un truc long, mais qui comptait pas forcément. Et Sympa pour lui. ouais, mais oui, Non, t'inquiète. c'est honnête. Et Genre, bah oui, ça va mettre. Ok. Et c'était la première fois que je m'inscrivais sur Tinder, en fait. Ah, toi, t'es sur Tinder en fait, Alice. Oui, je me suis remise dessus. Ouais, elle a départ de la société. Elle. Non, honnêtement, vu que j'ai travaillé longtemps dans la restauration et dans des bars, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Oui, C'est vrai. franchement, Mais je crois que. En fait, je suis sur Tinder, je match des gens, mais je leur parle pas parce que ça me gave. Enfin, Je crois qu'Instagram suffit même. Oui. Je dis ça comme ça. Oui. On revient. Ah, Sandro. Tout à fait. On revient sur. Oui, mais moi je n'y suis pour rien. tu fais. Alors, Tamara elle lance une petite pique. Non, mais Tamara elle lance une petite pique, n'est-ce pas, Sandro? Vous avez la preuve que je n'y suis pour rien. Je fais rien du tout. Moi, tu fais jamais rien. Toi. Non, mais bah toi t'as vu en vrai que je fais rien. C'est ni Sarah, ni Lulu, ni moi qui recevons ce genre de message, mais toi. Bref. Non, c'est sûr, on fait rien. Continue ton histoire. Roberta, du coup. Oui, du coup. C'était donc un mec qui valait pas la peine que t'as. Mais si, il était très bien. Non, mais avant ça, c'était un peu comme le sparadrap de Nelly. Qui ça? Il y a que les vieux oui, qui. Non, je parlais du gars que j'ai matché sur Tinder. Oui, l'ex Ok. Sparadrap Nelly. Ok. Ok. Donc tu matches avec lui sur Tinder. Ouais, et un gars bien sous tout rapport, je tombe amoureuse forcément après un jour, et il a vu un peu la psycho en moi, et on s'est revus 2 fois, et ensuite j'avais plus que des messages à 5h du matin. Et de sa part à lui? De sa part à lui. Ah, il se levait tôt. Oui. Et c'est très drôle. Et comment ça s'est terminé cette histoire? Ah oui. La police. Quoi? La police. C'est la police qui a terminé l'histoire? Qui a terminé l'histoire, non? Bah, cette personne était justement du métier. Non, mais
c'est pas possible, putain. Non, mais du coup, il Ça, finissait c'est très son drôle. shift à 5h. Mais oui. Ah, ok, je vois. Voilà, Ok, on avait ok. des horaires, on était sur quelqu'un qui avait des horaires très irréguliers. Ok. Et ensuite, il avait booké une journée entière avec Ouais. moi et la veille en mode non, laisse tomber Roberta, t'es complètement tarée. Merci, au revoir. Oh, wow. Oh, wow, Wow. ouais. Ouais. Quelle sympathie. Ouais, mais c'était important pour moi de vivre ça. Mais Ça t'a du coup, foutu. il ressemblait pas à Charlie, parce que les mecs dans la police, ils sont pas fins. Hein. Ok. Il y a de Oh, tout, hein. d'accord. Et de toute façon, je vous rappelle Ils sont comment qu'on est en duplex de Dublin avec une fille qui a retrouvé un mec avec un poil de brosse à dents. Hein, donc, elle va nous retrouver les profils de tout le monde, là, en 3 mouvements. Ne vous inquiétez même pas, quoi. Ça fait longtemps que j'ai laissé ma carrière de détective de côté. Hein. Oh, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr Et parce pourtant, que je me retiens là. cet Non, parce que après-midi. des fois tu vas, des fois tu vas voir les. Ah non, ok, non, je vais pas me griller. Ok, continue. Parce que des fois j'utilise le compte de Kiss pour aller voir un peu des gens. Mais je sais, Mais on fait tous ça. j'ai remarqué. Attends, vous savez quoi? Moi, on est 3 à utiliser le compte de Kiss et quand je vais, donc moi je vais juste consulter les messages et je fais les stories. Je fais rien d'autre. Et si c'est vrai. Par contre, quand je vais voir dans les recommandations de contenu, il y a que des mecs. Il y a que des mecs à moitié à poil. Et je Non, sais alors là, Fred, pardon, Diso, je peux faire juste un petit disclaimer pour mon mec. C'est pas moi qui fais ça. voilà, Moi, ça je fais va. pas ça attendez, non plus, faites les Moi, je vais calculs. regarder les meufs. Je vais regarder les meufs des Des gars gars. que j'aime bien. Ah ouais. Ce qui nous laisse avec Sandro qui va regarder des mecs. à Voilà, poil. donc j'avoue, c'est moi. C'est pour ça que je reçois des messages chelous. C'est ça. Non, mais pour la petite histoire, Sarah dit qu'elle fait plus trop sa détective. Il faut savoir que cet après-midi, du coup, quand je me suis fait plus ou moins bâcher indirectement par Tamara, en fait, je leur parlais d'une femme qui... bref, on s'en fout de ce qu'elle a fait, mais je leur parlais d'une femme et je leur envoyais, le compte. C'est une femme. Ah, si. Et je leur ai envoyé son compte et t'as Sarah direct qui dit c'est bizarre, j'ai aucun mec en relation avec elle, t'es sûr qu'elle est d'ici? Non, t'as pas dit ça, t'as dit t'es sûr que c'est une vraie personne? Oui, Voilà. parce que j'ai cru que c'était quelqu'un de Suisse. Ouais. Et généralement, une jolie fille comme ça, entre 25 et 30 ans, il y a de toute façon un Ça, deux c'est crevards vrai. que je connais qui la suit, quoi. tu Ouais, vois. et, de toute façon, Mouchou, qu'il est. Ouais, je veux dire. Mais vu que, voilà. Enfin bref, anyway. Elle va nous écouter, on la salue bien. Hein. On la salue bien. Bisous à elle. Oui, on salue Mouchou aussi. Moi, j'ai un sujet à lancer si ça vous intéresse. C'est que l'une des personnes autour de la table qui a rempli un formulaire pour qu'on la présente bientôt a dit dans son formulaire que ça lui était déjà arrivé que la capote elle craque en plein acte. Ok. Moi, j'aimerais juste comprendre parce que moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'aimerais comprendre le phénomène de parce que il faut faire quoi pour qu'elle craque en fait. Genre c'est. Il faut penser Non, que mais ta t'es vie, sérieux, elle est, là Non mais je te jure, je comprends non, pas. prendre alors- la capote à la bonne taille. Ouais, alors en fait, déjà c'est ça. C'est quand j'étais vachement plus jeune et du coup, bah. Ah, c'était toi? C'était pas moi. Ah bon? Non, mais j'en parle volontiers parce que, Ok. juste pour info, en fait, ma mère étant sexologue, j'ai beaucoup de facilité à parler des choses avec Mais elle. non. Et en fait, Ah oui, c'est vrai. ouais. Oui, Et du coup, elle m'a expliqué que ça arrive hyper fréquemment et qu'en fait, du coup, il faut vraiment le dire, prévenir l'autre, se refaire tester et prendre la pilule le lendemain au cas où il n'y a pas de protection et compagnie. Mhm. Donc vraiment, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, surtout dans les premières fois parce que on n'a pas la bonne capote, c'est une petite. Alors, excusez-moi. On est dérangé parce que il y a quelqu'un qui nous appelle et c'est dorénavant la petite nouveauté dans cette émission. On a dorénavant, Ok, on était pas au courant. Merde, je dis quelque chose que je l'appelle. on a dorénavant un ou une auditorice qui nous appelle juste pour une question et elle repart. Bonjour, qui c'est? Hello. Hello. Alors, mais c'est qui? C'est qui? Alors, t'as pas besoin de donner ton vrai prénom si t'as pas envie, hein. C'est Lorita. Oh wow. Ok. Oh, wow. Ok. Alors, Bonjour Lorita. alors à partir de cet épisode et en attendant qu'on lance officiellement Hotline avec Lulu, on aura dans chaque épisode un ou une auditorice qui va pouvoir nous appeler. Donc si vous voulez nous appeler, écrivez-nous sur Instagram et on va s'arranger pour vous donner
Le numéro de Sandro. Voilà. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Cette intervention C'est clairement pas une bonne idée. C'est peut-être pas une très bonne idée. Et du coup, Laurita, on t'écoute. Quelle est ta question ? Alors, c'est une question en 2 temps. Alors, à quel point ton comportement change quand tu bois de l'alcool ? Et par conséquent, est-ce que tout peut être pardonné ? Et du coup, c'est ok. Merci Laurita pour. Merci T'as pas aimé ma question ? Ah, j'ai adoré ta question. Elle va très bien avec toi. Et du coup, merci beaucoup pour ta question. On va répondre à cette question tous ensemble. Et du coup, je te donne rendez-vous à l'épisode 65 pour que tu puisses écouter la réponse à ta question. Ok ? Avec plaisir. Bisous tout le monde. Bisous, ciao, ciao. Bisous. Ciao. Mais quel amour à part ça. Elle est adorable quand elle boit pas. Alors, Vous pouvez répéter la question pour moi? donc la question de Laurita est est-ce que c'était quoi la question Quel est déjà ton Est-ce que ton comportement change avec l'alcool et est-ce que tout est pardonnable? Voilà. Est-ce que ton comportement change avec l'alcool et est-ce que tout peut être pardonné si t'as bu? En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Alors. Tamara qui en est à son 6e verre de vin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je me transforme clairement en shaitan quand je bois. Non, c'est vrai? Oui, ouais, ça l'est. C'est vrai? Clairement. Définis shaitan. Alors, elle enlève son soutif. Je suis désinhibée. Non, mais ça, c'était avant que je commence à boire. C'est beau dire, c'est beau dire. Je sais ce qu'elle enlève. Parce que, chère auditrice, Tamara a enlevé son soutif juste avant le début de l'émission. C'était incroyable. Moi, je vois pas où est le problème. Non, j'ai enlevé la chemise et le soutif. Donc, je suis restée en caraco. Hein. Je tiens juste à préciser. Coucou Fred. Coucou chérie. Il écoute pas ces épisodes de toute façon. Je suis obligée de lui faire voilà. tu sais, des petits bouts juste pour qu'il écoute les parties où les deux, là, ils sont en train de lui sucer le gland. Bref. Let's go. Il n'y a rien qui va dans cette... Donc, tu disais, tu te transformes en shaitan. Je me transforme en shaitan, okay. C'est-à-dire que je suis très désinhibée. Mm-hmm. Et bah, du coup, je peux être très tactile. Très tactile, oui. Voilà. Ensuite, ça dépend. Quand je suis célibataire, ce shaitan désinhibé pourrait atterrir dans les bras, la bouche ou l'appart ou la bite de quelqu'un d'inconnu. Bah oui. Voilà. Par contre, en couple, je vise clairement mon compagnon. Ouais. Alors donc, je t'ai vu à moitié shaitan. Ton compagnon... Tu m'as vu à moitié shaitan. Je t'ai vu à moitié shaitan. Je me rends compte maintenant. Ton compagnon se retrouve donc un peu victimisé par ses élans d'affection et de... Voilà. On n'est pas loin du viol, on peut dire, à ce moment-là. Non, mais c'était consenti. Enfin, il faut... Attends, mais obligé. Pardon, parce que pour qu'on parle de viol, il faut qu'il y ait acte. Oui. Voilà, let's go. Ok. Allez, nouvelle embrouille. Voilà. Ça c'est fait. Non, je rigole. Tout ça pour Roberta, dire... toi qui as amené 14 bouteilles de vin. Mais je peux répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que ça pardonne est-ce que le fait de boire pardonne tout? On est d'accord que non. Non, je tiens vraiment à dire que non. Et puis voilà, c'est non. Ok, c'est non. Ok. Pour ma part, parce que là, du coup, Roberta est en train de se servir un verre de vin, donc du coup, je vais répondre en attendant qu'elle soit servie. Oui. Moi, je bois pas souvent. Et quand je bois, je me pète pas souvent la gueule. Et quand ça m'arrive de me péter la gueule, je sais très très bien me tenir, même bourré. Donc, non, vraiment. Ah, moi, vous m'avez jamais... toi, tu sais te tenir, mais est-ce que les femmes devant toi, alors, tu les tiens? C'est ça J'allais y venir. C'est que je suis régulièrement... Mais du coup, le pire, c'est qu'à chaque fois que vous sortez avec moi, vous le voyez. Non, mais c'est vrai. Là, la dernière soirée qu'on a fait ensemble, j'étais victime d'harcèlement sexuel. Alors, moi, c'était pas un viol, mais je vais essayer de vous donner une image concrète. C'était vraiment. Je vais essayer de vous donner une image concrète. Ça va, t'as montré ses seins, c'est pas non plus. Sandro, quand il boit, il se transforme en glace à l'eau, une soirée d'été chaude. Wow. Et en fait, tout le monde a envie de la lécher comme ça. Belle image. C'est magnifique. Tout le monde a envie d'y goûter, tu vois. C'est belle image. Ouais. Voilà, c'est ça qui se passe. Ouais. Mais même quand j'ai pas bu. Hein. Bah du coup je sors un peu moins parce que non mais c'est vrai que la dernière fois t'as pas besoin de sortir. C'est vrai que ça se colle à toi. À tout moment, en toute circonstance. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire tout ce que vous dites. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, on rigole, bien sûr, on rigole. Enfin bref, du coup, est-ce que du coup, toi, tu pardonnes, mais parce que toi, ok. Est-ce que moi je pardonne? Mais est-ce que toi, tu pardonnes
un acte qui a été fait par ta partenaire Non. Ok. Mais clairement pas. Impardonnable. Alors, c'est pas que c'est impardonnable. Moi, je le fais pas. Si je suis en couple et ma partenaire, à partir du moment où on est exclusif, etc., elle fait quelque chose, pour moi, c'est no bueno, tu vois. Donc, moi, il n'y a pas de... Avec ou sans alcool. Avec ou sans alcool, donc, tu vois. Pour toi, ça doit être un peu comme un accord tacite que si toi, tu le fais pas, elle ne doit pas le faire. Oui. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui sont en droit qui seraient pas d'accord avec toi. Tu sais. Il faut établir un contrat. Non, mais je peux toujours en avoir parlé avant. Mais c'est ça. Mais le truc, c'est quand tu commences à fréquenter quelqu'un, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, c'est quand tu commences à fréquenter quelqu'un, je pense que Dublin sera d'accord, tu n'établis pas de règles tout de suite. Et c'est Non, franchement, tu mets des limites. On en revient au sujet d'avant. Ouais, tu mets des limites. Vraiment? Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. J'établis des règles que j'essaie de changer par la suite. Non, mais tu sais, je suis une femme hyper ouverte d'esprit. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences à fréquenter quelqu'un et tu sais pas encore si c'est sérieux ou pas, tu le dis pas tout de suite. Tu vois, c'est au bout de 1, 2, 3 mois, ça dépend, parfois même 6, que là, tu te dis... Pas du tout. Bah écoute... 1, 2, 3 jours. En même temps, vous tombez amoureuse après un jour, donc c'est normal que l'accord, il est signé après une semaine. Absolument. En fait, vous êtes un peu comme les mecs dont je parlais juste avant. Ah oui, complètement. Absolument. Voilà. Mais donc c'est pour ça, il n'y a pas ton frère qui joue dans une équipe de hockey qui est en playoff. Non, mais du coup, la communication, quoi, c'est le b.a.-ba. Je pense que si personne ne parle, en fait, chacun se fait sa propre image. Et puis, non, mais attends, on part du principe que tu fais un date avec moi, tu ne vois pas d'autres femmes. Au moment même, non. Un date. On part du principe qu'on s'envoie des messages, on parle à personne d'autre. C'est sûr. What? Pardon? Ouais. Mais qui fait ça? Ok, merci. Ah, ok, je me disais, mais ça va, toi. Je connais personnellement des gars qui matchent avec des femmes sur Tinder et à partir du moment où ils ont matché avec une femme, ils ont engagé la conversation, ils ont décidé d'aller boire un verre avec elle, ils se retirent de Tinder pour essayer de voir si ça peut donner quelque chose et ensuite, si ça marche pas, ils se remettent sur Tinder. À l'inverse, mon ex il est resté 3 ans avec moi, il est resté sur Tinder pendant les 3 ans. Ah bien. Waouh. Ah, très bien. Il t'a pas fait le coup du non, mais il est inactif le compte. Oui, non, mais c'est pas ça. Si, mais sauf que le truc, c'est qu'il avait Tinder Gold et c'est qu'en fait, normalement, j'ai découvert récemment en ayant remis Tinder que quand tu n'y vas pas sur Tinder pendant 3 semaines, 1 mois, ils te préviennent qu'ils vont mettre ton compte en non-actif. Donc, comment est-ce que c'est possible que des personnes que je connais l'aient vu sur Tinder pendant qu'on était ensemble? Non. Non, mais c'est parce que c'est bientôt Pâques, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Au bout d'un moment, voilà, concentrez-vous aussi, c'est normal. Ah, j'ai cru que t'allais dire faut pas mettre les œufs dans le même trou. Ouais. J'ai cru que t'allais dire ça. C'est pas. T'es vraiment un obsédé. Non, mais vraiment, tu penses qu'à ça. Non, mais il dit ça avec un regard lubrique. Il pas idée, quoi. Ça me dégoûte. Il y a les yeux qui brillent. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que du coup, au début, c'est toujours un peu, tu marches sur des œufs. Tu vois, dans le sens où, c'est pas facile en fait d'établir les limites, de savoir si on est sur la même longueur d'onde. Vous êtes tous morts de rire. Je suis content. Non, mais j'espère que. Moi, je suis mort de rire, moi. Non, non. Moi, j'ai honte. Mais mais les autres personnes là. Bon, Sarah, elle se dit qu'est-ce que je fous là, mais... Sarah, elle a sûrement pas entendu. J'espère pour elle. C'était drôle. Moi, en tout cas, j'espère. J'ai tout entendu. Toutes les blagues sur les œufs, là, j'ai entendu. Oui, Lucas. Je dis que j'espère qu'elle est contente de sa question, notre chère Lorita. Lorita, pardon, ouais. Oui, parce que c'est pas du tout son genre de boire et de faire des trucs. Ok. Pas du tout. Ok. Toi, Roberta, l'alcool au volant, tu trouves que c'est bien? Non, c'est nul. C'est pas bien. C'est pas bien. Ok. Moi, perso, vu que vous me demandez insistement mon avis, je dirais que moi, je dénonce beaucoup l'alcool. Hein. Quelqu'un qui boit trop en face de moi, que ce soit un ami, une copine, ma femme, c'est pas bon du tout. Après. Je vous ai tous entendu dire par contre le geste je pardonne pas et tout, j'en reviens toujours au même point que c'est bien joli sur la théorie, tu vois. On peut dire moi jamais je pardonnerais ça, mais au final dans la pratique t'as tendance quand même à, si t'es amoureux, tu vois, de passer outre, quoi, tu vois. Tu te dis justement après, c'est ça le problème en fait, c'est que tu prends l'alcool comme une excuse. Tu te dis il a fait ça mais il était bourré, hein. Et après il y a aucune fin. Ça t'est déjà arrivé à toi?
Et donc, comme je dis... Mais j'ai juste une question. Faire ça quoi ? Moi aussi, j'ai une question. Ouais, c'est jusqu'où c'est jusqu'où, tu vois. Est-ce que twerker, c'est tromper ? Est-ce que... Tu vois ? C'est une chanson de Damso, ça, non? Mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question dans l'autre ça va sens. aller. Vas-y, Enlève cette Sarah. œuf de ta bouche, s'il te plaît. Vas-y, J'ai Sarah. une question. Ouais, vas-y, excuse-moi. J'ai une question dans... Ok, vous m'écoutez là ou quoi? Tout à fait. J'ai une question dans l'autre sens. Si, Sandro, tu parles de... Oui, c'est difficile de mettre des limites, etc., etc. Mais quand tu fréquentes quelqu'un, l'alcool, ça te désinhibe, comme a dit Tamara. Donc, est-ce que au travers de l'alcool, on est plus soi-même et on est plus libre, ou est-ce que tout est fake quand on est sous alcool? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Tu vas avec l'alcool ou n'importe quelle autre drogue, tu vas avoir tendance à comment dire, pas surjouer, mais tes émotions vont être vont être décuplées. Voilà, merci. C'est pas mon fort le français. Et je pense que l'alcool en fait va faire que tes ressentis, tes sentiments, tes envies sont décuplés. Donc à mon avis, l'alcool a clairement une influence, tu vois, et va montrer le vrai côté de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux ressentir pour quelqu'un, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, comment dire, moi, j'ai pas besoin de ça en fait pour bander. Donc, il y en a justement certains qui n'arrivent plus à cause de ça. Ouais, ça c'est un phénomène aussi. Ouais, non. Non, mais après... Ouais, non. Bah, moi, ça... Ok. Genre quand t'es bourré, t'arrives pas à... Si, justement. Ça, oui. C'est décuplé, il a dit. Ok. Vous avez déjà vécu une situation où vos partenaires, ils n'arrivaient pas à durcir? Oui. Ah ouais? Ouais. Ah merde. J'adore ça. Ouais. Ça va, la Guinness à Dublin? C'est comment? Ça, à Dublin, tout va bien. Pour moi. Mais j'adore. à Paris, tout allait mal. À Paris, tout allait mal. Ouais. À Paris, tout allait mal. Et honnêtement, j'étais plus jeune quand même. Et quand ça m'est arrivé, je savais pas comment réagir. Parce que le mec, il était vraiment, vraiment très, 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 très bourré. Et il voulait quand même essayer de voir si, tu sais, en forçant un peu quand c'est mou, ça rentre. Ouais. La plier et en faire un paquet cadeau. Allez, ça va rentrer. Et le moment est super gênant, hyper désagréable. Et tu essaies d'être gentil, tu dis « Mais non, t'inquiète et tout, c'est bon, viens, on dort. » Et finalement, je suis partie quand il dormait. Voilà. Ok. J'ai disparu. Et vous, à part ça, les garçons, vous réagissez comment si ça vous arrive? Moi, ça arrive du quoi? bois, ça m'a jamais arrivé. Vraiment. T'as jamais bu assez ou... Ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr, ça peut arriver à n'importe qui. De faire l'amour. Ah, tu dis de débander à cause de l'alcool? Ouais. Non, de pas arriver à bander. De pas arriver à bander. Alors, de pas arriver à bander, ça m'est jamais arrivé. De débander, pas forcément de l'alcool, mais ça peut être la fatigue, ça peut être tout à coup tes idées. Parce que ça, j'avais expliqué que. Peut être la lumière. Voilà, l'ambiance. Voilà. Mais moi, j'avais expliqué que parfois, pendant l'acte, je pense à d'autres choses. Je pars dans mes pensées. Je pense à d'autres femmes. Non, je pense vraiment à d'autres trucs. Je pars dans mes pensées. Et parfois, ça peut arriver. Simba, et ne revient jamais. Voilà, Comment donc, ça, c'est le vin qui parle. Tu vois, typiquement. Ça commence, putain. T'étais déjà pas tout au top cet après-midi, mais là, avec l'alcool. Il peut y avoir un accident là. Malheureusement, gros accident. Bon, Laurita, j'espère qu'on a bien. Moi, j'ai pas répondu. Mais t'as pas répondu, toi? Non, ah, pardon. J'ai intervenu entre tout le monde. Mais c'est certainement celle qui a consommé le plus d'alcool. Oui, j'ai une bonne descente. Vas-y, je l'assume tout à fait. Non, pas ça. Ok, je pensais pas. En gros, en fait, moi de base, quand je suis en relation, je suis méga fidèle et donc je peux me torcher vraiment la face. Je vais toujours rester hyper fidèle. Okay. On me l'a déjà demandé et ça a été prouvé et du coup, je sais que je suis droite comme un piquet. Par contre, à défaut de la table, voilà. De X ou Y, on va pas donner de nom. À l'inverse, oui, quand je suis célibataire, je me suis déjà retrouvée à côté d'un connu en me disant.
T'es qui, toi? Oui, pardon. T'es qui, toi? Yes. Ok. Voilà. Ouais. Ok, donc toi, tu fais pas de bêtises. Ouais. Et est-ce que pour toi, est-ce que l'alcool peut excuser beaucoup de choses? Alors, vu qu'on me l'a excusé, pas par rapport à des relations, mais juste par rapport à un comportement ou de dire les choses peut-être un peu trop en face. Ok. Ben oui, je pense qu'il y a à demander en fait, pourquoi ça s'est passé. Enfin, moi, j'essaye toujours de tout comprendre, d'essayer de voir au-delà et d'en parler avec la personne. Mais après, moi, je partage ton avis parce qu'avant, je disais, dans une relation, la faute n'est pas pardonnable, alcool ou pas. Par contre, l'alcool, pour moi, pardonne évidemment plein de... Typiquement, ce que j'ai vécu là il y a quelques temps, moi, j'imagine qu'elles avaient bu. Je dis bien, j'imagine, et pas de souci, c'est pas grave. Ça me vraiment rigole. Maintenant. C'est vrai. Il y a autour de la table, il y a que moi qui rigole, ils ont pas l'air convaincus par ce que tu racontes, du tout. J'attends la suite. On était présents. C'est bon. Si, il y en a une des deux qui avait bu. Bon, Ok, j'ai cru qu'elle avait bu. Roberta? J'attendais la suite, Sandro. La suite de l'histoire. De mon histoire à moi? Ah non, mais j'ai rien fait avec. Non, mais j'ai cru comprendre qu'on t'avait montré des seins. Oui. Non, mais on m'a rien montré, mais pas du tout. Roberta. Alors, ça me fait penser que des suites de cette soirée, j'ai plusieurs photos de seins sur mon téléphone. Je sais pas si t'as à voir avec ça. C'est moi. Ouais, Ah oui, tu voulais garder des souvenirs en plus. Attends, sur le téléphone de Lucas. Oui, j'ai pris son téléphone. T'assumes pas du tout, quoi. Non, c'était pour Lucas. C'était un cadeau pour Lucas. Ouais. Oui, il avait l'air très intéressé, lui, d'ailleurs. Ah, je peux te dire que... Voilà, mon OnlyFans a décollé. Ça serait drôle quand même. Ça serait tellement drôle de faire un compte... Putain. Du coup, Roberta? L'alcool, ouais, ça désinhibe chez moi, mais ça me rend beaucoup plus sociable. D'un point de vue avec les hommes, je pense que ça change pas grand-chose. Si. J'ai pas, elle me regarde avec des gros yeux. Okay. Tu veux parler des soirées anonymes? Ok, donc ça désinhibe et Décidément, le no-name, c'est chez Tan Club, hein. Ouais, putain, j'y ai travaillé. Est-ce que ça, voilà. Voyait tout derrière le bar. Est-ce que ça ouvre ton spectre de possibilités? Genre, est-ce que tu vois les autres hommes que les grands maigres? Ouais, absolument pas. Mais d'accord, tu les vois, mais tu trébuches quand même sur les autres. Il y a un DJ au no-name, il a un jumeau. C'est deux grands bruns à lunettes, très fins. Ouais, si tu veux, je te donne. C'est un potentiel. S'il a des lunettes, c'est un potentiel. Et il a un jumeau en plus. Oh, mais merde, on est déjà sur une phase de Dalton avec elle sur les 3 derniers en date. Alors c'est horrible. Mais de balancer comme ça, c'est terrible. Personne va écouter de toute façon. C'est vrai, on est très peu écoutés. Personne sauront. C'est ça. On a à peine 1500 écoutes. Juste nos 2 ex-marites. Bon, donc on parle de l'alcool. Big up les potos. Ok. Toi, Sarah, en fait, l'alcool, ça te rend chétane un peu? Non, ça me rend pas chétane. Enfin, ça me rend chétane si je suis accompagnée. Non, Sarah, ça la rend chétane, mais en mode ça finit au poste de police plutôt. Elle risque plus de cambrioler un darty qu'autre chose. Non, mais c'est vrai que ça me désinhibe pas mal, mais jamais avec. Enfin, je vais quand même pas trouver. En tout cas, c'est assez rare. Je sais pas, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu au point d'être vraiment ivre. Mais j'ai pas l'impression que ça rendrait des hommes que je trouverais pas beaux, par exemple. Tu vois. Mais s'il y a quelqu'un qui me plaît déjà, oui. Oui, je vais lui toucher les zizi, ouais. Non, mais on en parle enfin. Demande-lui comment il s'appelle au moins avant, je sais pas. Elle le sait, vu qu'elle est avec. Oui, c'est ça. Je lui demande son consentement. Bonjour, est-ce que je peux vous toucher les zizi? Ben, quand tu dis bonjour en posant la question, t'es déjà en train de lui serrer le zizi. On est d'accord. C'est genre. C'est d'ailleurs au zizi qu'elle demande le consentement. Bah oui, elle touche le zizi. Salut. Je lui serre le zizi pour lui dire bonjour. Bah oui, au lieu de serrer la main, tu serres le zizi. Salut. C'est comme ça qu'elle sait s'il va bander ou pas en fait. Parce que si elle voit que ça va pas fonctionner, elle fait ah, au revoir. Ok, putain. Mais tu sais Pardon, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre.
Oh là, c'est pas la saison en fait. Allez, allez. En fait, dans le prochain C'est pas mon épisode, style. dans le prochain c'est pas mon épisode, style de trouver des gars en soirée. dans le prochain épisode d'une question sans réponse, on va parler sexualité parce que là, on est sur de l'humour pur et dur depuis tout à l'heure. Hein. Ça va pas du tout. On s'est trompé de concept en fait. On est parti d'une question. Mais c'est ça. Et là, on lui a rappelé 1000 réponses. 1000 réponses. Question 1000 réponses. Putain, incroyable. Du coup, on va revenir au fil conducteur de l'émission. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Lucas, c'était quoi ta question avant que Lorita nous appelle? J'ai oublié. Les capotes qui craquent. Ouf. Ouais, putain. Par contre, j'ai beau boire, hein, mais j'ai une putain de mémoire. Ah, ça c'est dangereux. Donc du coup, tu Mais demandais. tu te souviens pas du hockeyeur avec qui t'as couché la semaine passée? Si. Ah si, moi je m'en souviens. J'ai juste essayé de pas trop. Pas trop le mettre en avant. Voilà. On sait jamais qui l'écoute. Voilà. Ou que quelqu'un de son équipe écoute. Big up les fratés. Bah attends, c'est quoi l'équipe? On va passer un salut. Non, mais de toute façon, ils se reconnaîtront. Ils font leur dernier match jeudi. C'est quoi la ligue déjà? Parce que tu l'as dit, j'ai pas retenu. C'est quoi? Voilà. J'ai essayé. J'essaye, hein, je gratte. Ils jouent en Belgique. Ils jouent en Non, Belgique. je crois qu'ils jouent à la Pontaise. Ils jouent à la Pontaise. Ouais. Il n'y a pas de glace là-bas. Et tout à l'heure, tu me parlais d'un mail, et un des mails que tu as cité à leur équipe. Ah voilà, et ta mémoire. Salut, ça va? Ok, la capote qui craque. Lucas, du coup, tu avais posé la question, comment une capote peut craquer? Vous, les femmes, direct, vous avez dit, c'est par rapport à la taille, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça. Y a aussi, on est d'accord, parce que moi j'allais dire, c'est pas forcément la taille. C'est aussi la qualité de la capote, l'âge de la capote, parce que parfois, quand c'est les premières fois, tu sors ta vieille capote que tu as gardée fièrement. Et elle est plus vraiment en état. Moi, je me souviens, ma première visite au Caire, on a visité le musée du Caire, et on a vu les préservatifs qu'ils utilisaient à l'époque. Et en fait, c'est une espèce de bande en tissu. Tu sais ce que c'est pas du tissu. Avec 2 cordelettes et ils se l'attachent autour de la table. Un nœud comme ça. Je me disais. Mais il n'y a pas une histoire d'intestin? C'est ça. À la base, c'est ça. C'est des intestins. À la base, c'était les intestins de porc. Alors après, vous croyez qui vous voulez. Moi, on a fait du saucisson. Tout va bien. Ah non, mais donc, du coup, il faut toujours contrôler la date. On est d'accord? Ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait une date de péremption. Et surtout la mettre du bon côté. Oui. Ouais. Parce que c'est souvent ça en fait qui fait que il y a ça un peut côté craquer. qui glisse et un côté qui gratte. Mais alors, mais tu peux la mettre dans les deux sens? Non. Mais alors t'es pas censé. Ça roule pas. T'es pas censé la mettre dans les deux sens. Roberta, t'as déjà vu un préservatif ou pas? Oui. Okay. J'en ai dans le bureau, hein, si tu veux que j'aille chercher. Mais à part ça, peux, c'est rare que les meufs mettent le préservatif. Ah, moi je le mets tout le temps. Alors moi, c'est tout le temps un partenaire qui me le met. Hein. Pas toujours. Ah ouais, alors moi demande-moi pas ça, je te regarde. Sandro, il sait pas comment ouvrir le paquet déjà, donc tu vois. Le goût latex, voilà, c'est pas ouf. Ouais. Mais à part ça, moi j'ai juste une petite question parce que tu as dit que ta maman était sexologue. Oui. Est-ce que ton adolescence ressemblait à celle de Otis dans Sex Education? Oui. Ah, okay. Alors, mon frère était plutôt dans ce genre de gênance parce qu'en fait, en gros, à table, on parlait cul, elle nous montrait aussi parfois des trucs qu'elle voyait et tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mon frère est un peu plus pudique et donc c'est vrai qu'il y a des Putain, on a eu la même mère. Elle est aussi sexologue, la tienne? Non. D'accord. J'ai trop peur. Elle est juste obsédée. Wow. Elle est juste obsédée, la mienne. Sérieux? On a dit qu'on parlait pas des mamans dans Chez Kiss, ok? Oh, le mienne, elle m'a dit qu'il y avait pas de souci. Hein. Oui, moi non plus, elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. La tienne, elle est sexologue, ok? Non, mais effectivement, moi j'ai regardé cette série en mode c'est d'Orient. It's my life. Et j'étais là, vois maman, comment t'étais gênante. Elle a commencé à parler de sexe à partir de quel âge, tu sais? Quand j'étais encore vierge. En fait, le truc, elle voulait me mettre en garde. 10 ans, quoi. Oui, mais oui, si. Ah ouais? Oui. Ok. En gros, en fait, elle voulait juste que me mettre en garde par rapport à plein de choses. Enfin. Ouais, elle voyait aussi que moi je commençais à changer de corps et tout ça. Elle voulait que je fasse attention au regard des autres, peut-être certaines choses qui soient dites parce que elle avait aussi ce truc il y a des amis qui sont là et qui sont pas toujours bienveillants et puis voilà. Yes. Du coup, on est en train de parler de ta maman. Oui. Qui elle était très ouverte et j'imagine elle t'a mis un peu le pied à l'étrier et t'as décidément aujourd'hui ça fuse. Ah waouh, c'est bref et du coup Roberta, toi t'es d'origine portugaise? Oui. Et j'imagine non, tu imagines mal, vraiment. Donc t'as pas une mère conservatrice? Non.
Enfin, Olé. Enfin, ça dépend. T'as pas une mère conservatrice? Pardon, excusez-moi. non, mais vraiment. Ok. C'est-à-dire que ma mère, je devais avoir 8 ans. J'ai eu un livre qui expliquait la sexologie. À 8 ans? À 8 ans, ouais. Oh, Ou wow. genre, la page du Ok. milieu, c'était un couple qui faisait l'amour. Tu vois, avec l'anatomie, etc. Je pense qu'elle avait très peur. Et après, elle a dit ça fait mal. Tu vas souffrir. Ouais, mais parce que à l'école, on avait l'éducation sexuelle très tôt. 8 ans? Mais 8 ans, c'est tôt. Mais 8 ans, t'es en combien? T'es en 3e, non? Ouais, t'es T'as en 8 ans, 4e. quoi. De 3e, ouais. Mais de oui, troisième. on Ouais, de avait troisième. l'éducation sexuelle, nous, à l'école. Ah, ok. Moi, il me semble que je l'ai eu un peu plus tard. Mais... C'est parce Il y qu'ils avait avaient des- les moyens, puis. Toi, je sais pas où t'habitais, mais. J'habitais juste dans une des... Bref. Mais... Non, mais c'était un peu la base. Et ensuite, tu upgradais, tu vois. Ouais, alors Ça ça, oui. allait un petit ça, peu oui, mais plus pas à 8, loin à chaque non. fois. Ok, Si, nous, on si. avait commencé à 10, 11 ans. Ok. Mais c'était pourri, ouais. Ok, donc du coup, toi, t'as pas une mère forcément Alors- conservatrice. Bah, j'aurais cru, tu vois. À ce niveau-là, tu vois, on est sur quelque chose où on voulait que l'information passe très jeune, Ouais, pour que ce soit très clair pour moi. ouais. Après, ça c'est compliqué. C'est l'information, mais pas la pratique. Exactement. C'est-à-dire que... Ouais. La théorie, quoi. La Ok. théorie. J'ai un papa qui était beaucoup plus ouvert. Chill, et quoi. chill, qui me laissait faire. Je suis fille unique, hein, comme a dit Tamara à l'intro. Donc, en tant que fille unique portugaise, ça peut être assez compliqué. Il t'a fait faire du foot, ton papa? Non, il est Non. pas foot. Ah, il est pas foot? Non, il Ah, est pas ouais. foot du tout. Maman, oui, par contre. Oh, waouh. Ouais. Mais c'est quoi cette famille? Ouais, mais tu vois, ils sont un peu rock'n'roll, vraiment. Ah ouais, de ouf, ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas du tout l'image qu'on peut se faire des Portugais, non, tu vois. non, ils voyagent beaucoup. Enfin, Ok. je t'ai dit au début. Non, mais c'est vrai. Non, mais on est d'accord. Ouais, ça, ils sont tu cliché. connais les Ils parents. sont mythiques. Ils sont J'adore ce incroyables, les cliché. parents. C'est pas du tout une famille portugaise. Non, Non. bah non, ils voyagent. Ah bah ouais. Non, mais tu Ah, vois, on voyageait à l'étranger, on écoutait pas. hors du Portugal, Oui, c'est ça que tu veux dire. je faisais pas les voyages en voiture. Putain, on a eu presque la même famille, hein. Parce que moi, du coup. On est cousins. Ben, peut-être si ça se trouve, hein. Non, parce que. c'est en famille, Parce que du coup, ma mère, elle a toujours été à contre-courant. Hein. Donc ma mère, elle était fan de Madonna. Donc du coup, je te laisse imaginer un peu le délire que c'était. Ah, de ouf, hein. Ma mère, elle était fan de Madonna. Elle avait les. Bref, elle avait plein de trucs à la maison sur du cul, hein. Donc elle avait les livres, etc. Donc j'ai été C'est éduqué. bien, tu me regardes en disant ça. Oui, Non, oui, parce mais que t'as t'as- connu bah- ma bibliothèque, je sais. Non, je dis ça parce que toi, Alice, toi, t'as dit que ta maman, elle est sexologue. C'est pour Oui, ça que je dis, non, ma mais mère, elle était pas effectivement, sexologue, mais il elle avait avait full plein de bouquin. livres et elle arrêtait pas de me dire, va lire si t'as besoin d'infos, c'est très important. Voilà, tu vois. Et je le répète souvent, mais c'est ma mère qui m'a offert mon premier préservatif, tu vois, quand j'ai eu ma première relation sexuelle. Donc, elle m'a dit comme ça, tu fais pas de conneries. mais pour en revenir à l'éducation, parce que ça, je pense que c'est un gros rôle à jouer sur nos vies sentimentales et sexuelles, et même relations amicales, etc. Quand je dis qu'on a plus ou moins les mêmes parents, c'est que typiquement, mes parents écoutaient pas du tout ou quasiment pas de musique portugaise, comme tu le disais. On appelle ça le pimba, c'est une musique traditionnelle. Vraiment, j'ai sorti ça, genre tout le monde le sait. Ouais, c'est un style de musique très particulier que ceux qui viendront fêter mon anniversaire avec moi, vous allez certainement l'écouter. Tony Carreira. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ma mère écoutait du Madonna. Elle s'identifiait à Madonna à l'époque, donc ça a toujours été une femme très ouverte, très libre, etc. Et mon père, il s'identifiait aux Italiens. Tu vois, il avait d'ailleurs un surnom, c'était Cialenta, parce qu'il ressemblait au chanteur Adriano Celentano, pour les très très vieux qui nous écoutent et qui avaient la ref. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai cru que tu étais comme la plupart des familles portugaises qu'on peut connaître, tu vois. Toi, Tam, tes parents sont les deux hispaniques ? Oui. Ouais. Ouais. Et du Alors- coup, l'éducation que tu as eue ? Parce que toi, tu es une personne très curieuse, très ouverte, très cultivée. Bien, je dis pas ça parce que ça ne va, c'est pas que ça ne va Non, pas avec. non, non, ouais. C'est juste que tu vois ce que je veux dire. C'est. Bien que j'apparais, que je suis issue d'une famille d'immigrés. Non, mais je dis ça parce que les clichés, typiquement, moi, quand les gens savent que je suis portugais, parce que ça se voit pas forcément tout de suite, mais quand ils savent que je suis portugais, ils disent ah ouais, voiture tunée, pas du tout, j'aime pas ça. Ouais. Ah, les voitures, Les clichés, mais ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis. Non, Alors non, mais moi, il faut savoir que je suis la cadette d'une fratrie recomposée. Mes parents, ils ont 18 ans d'écart. J'ai cru 18 enfants. Je dis, what? Non, ils ont 18 ans d'écart. Oh wow. Donc, ouais. Ton père,
Sartec. Bon, Ouais, Sartec. bah, Sartec. putain. Donc, ouais, je suis la petite dernière. Donc du coup, t'es un peu habitué avec mes histoires. Ouais, mais clairement, hein, moi, du moment où elle a plus de 18 ans, enfin même 16, je suis là, Sartec, c'est pas grave. Pas comme ça. Pas toi, pas à ce moment. Pas après tout ce que tu as fait, Tamara. Non. Non, écoute, disons que ma mère est tombée enceinte de ma sœur avant ses 18 ans. Elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte de ma sœur. T'as une sœur? J'ai 2 sœurs et un frère, mais c'est des demi. T'as 2 sœurs? J'ai 2 sœurs et un frère. Laisse tomber. Il a intéressé. Non, mais ma plus grande il s'est dit, sœur... attends, il y a 18 ans d'écart. Si la plus vieille, elle a tel âge, ça la peut plus m'intéresser. jeune de mes sœurs a 12 ans de plus que moi. La plus âgée a 24 ans de plus. Ah, c'est vieux pour moi. Non, mais elle est presque à l'âge de la retraite, laisse tomber. Ouais. Mon père a 82 ans. Ok. Bisous, daddy. Oh, wow. Bisous. Il est génial, mon papa. Dommage qu'il l'entende plus. Wow. Celle-là, elle était dure. T'as la violence. Ok. Putain, elle était plus dure que vos tubs réunis. Ok, Wow. alors. La vengeance. Tout ça pour dire que ma mère, quand elle est tombée enceinte de ma sœur, c'était son premier rapport sexuel. Sérieux? Ouais. Strike. Ouais. Donc, elle est tombée enceinte de son premier rapport parce que justement, ma grand-mère, hyper conservatrice, ne parlait pas de ces choses-là. Et ma mère a été tellement traumatisée. Déjà, la première fois où elle a eu ses règles, elle pensait qu'elle allait mourir parce qu'elle savait pas ce que c'était. Et bah, après ça, voilà, à 17 ans, elle est tombée enceinte. À 18 ans, elle a eu ma sœur. Que, arrivée à ses 30 ans, quand elle est tombée enceinte de moi, elle s'est dit, non, mais c'est dead dans le game que ma fille ce soit une ignorante qui sait pas ce qui lui arrive dans la vie. Du coup, très rapidement, genre toute petite, je savais ce que c'était les règles, je savais ce que c'était faire l'amour, quels étaient les risques encourus si on faisait l'amour et qu'on se protégeait pas, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau de tomber enceinte. Donc voilà, ma mère m'a mise en garde plus par peur qu'il m'arrive la même chose qu'elle, que par réel besoin et envie de transmettre, parce que sinon, pour beaucoup d'autres choses, c'est quand même une femme très conservatrice, et elle a des séquelles, disons, de son éducation maternelle. Et puis du coup, bon, ça m'a ouvert sur des portes à ce niveau-là. J'ai jamais eu de tabou. Ma mère, je peux lui parler de ma vie sexuelle comme je vous parle de boulot, quoi. Il n'y a aucun problème. Tu nous parleras jamais de boulot. Mais je vous parlerai toujours de sexe, comme avec ma maman. Ok, intéressant. Ok, Donc, ok. voilà. Sarah, toi, est-ce que... Attends, avant... Attends, moi quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me fais chier là? Je vous ai dit, elle boit un peu de vin, elle devient violente. Après, vous me prenez pas. Alors, Sarah... Il n'y a pas de darty J'ai pas en l'habitude de Irlande. boire du vin. Je vous dirais que je pense que mon état psychologique est un peu douteux ces derniers jours, donc c'est pour ça. Dites-moi. Est-ce qu'Isabelle écoute encore Kiss? Oui. Ok. Comment a été Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Des bisous. J'espère que vous allez bien. Voilà, Pourquoi tu prends cette voix Mais charmante? J'ai pris ma plus Il belle faut la voix. tutoyer, Isa. Oui, pardon, oui, je dois te tutoyer, Isabelle. Je suis désolé. J'espère que tu vas bien. Ça me dégoûte. Mais je la connais. Ouais, c'est pire. On a bien Non, mais je la connais comme poteau. C'est une poteau. Non, mais on a dit les plus jeunes, pas forcément les plus âgés. Non, mais t'inquiète, ma mère, elle est plus dans ce game. Elle a vécu. Du coup, Oui, mais très bizarre. Sandro se cherche. Donc, moi, je mettrais ta maman à l'abri. Les petits minots comme Bon, toi, si ça elle veut n'intéresse expérimenter, plus. elle est assez grande. Hein. Big up Isa. T'étais en train de dire quoi du coup, Sarah? Bon, c'est quoi la question, Sandro? pardon. La question c'est quelle est la relation, pardon, avec ta maman quand t'étais jeune? C'est quel genre de relation t'as eu avec ta maman? Alors ça dépend des âges. Ouais. C'est aller de très Non, bien c'était pas à ça très la mal à question. très bien à très mal. Mais Non, j'ai été perturbé par le message. Aux relations sexuelles, tu dis? Oui. Ah, exactement. Ouais. Oui. Alors, comme vous savez, ma mère est quelqu'un de très ouvert aussi. Et elle nous a appris très très jeune comment on faisait les bébés. Donc, je me rappelle qu'on avait un livre illustré qui expliquait vraiment les trucs anatomiques et tout ça. Donc, elle nous expliquait tout. Et vu que mon frère, il a 1 an de moins que moi, elle nous expliquait aux deux en même temps. Et je me souviens que j'ai été la première de ma classe en primaire, mais très jeune, je pense 2e, 3e primaire. Je savais déjà
à quoi ça sert les zizi, comment ça grandit dans le ventre un bébé, quoi. Donc ça, et pour ce qui est de ma sexualité à moi, j'ai jamais eu peur de quand c'est arrivé la première fois, j'ai pas du tout eu peur d'aller lui parler. Je lui ai dit après parce que j'avais pas prévu que ça se passe. Mais elle a été hyper là. Elle m'a amenée chez le gynéco. Elle m'a tout expliqué. Voilà, les dangers, tout ça. Voilà. Donc j'ai jamais eu de crainte de parler de ça avec elle. Jamais. Ok. Luca? Moi. Comment elle s'appelle déjà ta maman? Monique. Attends, non. Oui, c'est Monique. Elle a un salon de coiffure. Let's go, balance. Oui, j'étais pas sûr. Bref, ouais, ma maman c'est aussi quelqu'un de très très fermé. On n'a jamais parlé de ça. Elle est pas italienne, elle. Hein. Non, elle est pas italienne. Non. Ma mère, elle est née Steiner. On parle pas de ce genre de choses. Steiner. Ouais, donc non. Moi, c'était très 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 tabou. Pour ceux qui savent, j'ai perdu mon papa très jeune. J'avais 11 ans. Donc, je mets une bonne ambiance, hein, t'as vu? Là, tout le monde s'est calmé, là. Ouf. Non, mais du coup, voilà, c'était hyper compliqué pour moi. Mon éducation sexuelle, je l'ai beaucoup faite avec le pasteur du village, évidemment. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et lui, il s'appelle comment? C'est lui qui m'a insufflé toutes les bases, j'ai envie de dire. Ça me dégoûte. On peut dire, il t'a porté... Sur la croix. Sa croix. Écoute, il m'a éveillé à la foi, quoi, mais pas celle que vous imaginez. Non, mon éducation sexuelle, je l'ai fait beaucoup avec mes amis, en fait, tout simplement. Voilà, on parlait entre nous, et puis voilà, on piquait des magazines de cul au Primo, quoi, pour ceux qui ont connu le Primo. C'était assez compliqué. On a eu des cours d'éducation sexuelle, il me semble. C'était un mardi. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main et je trouve ça absolument scandaleux. Ouais. Mais même encore aujourd'hui. Hein. Alors, justement, je sais pas comment ça se passe maintenant. Moi, personnellement, j'ai une nièce de 8 ans qui est toute chou. Je suis déjà en train de Elle l'a pas encore eu, normalement. Non, justement, elle a pas encore eu. Puis moi, de mon côté, je suis déjà en train de faire forger une ceinture de chasteté. Enfin, c'est des questions qui me terrifient un peu et tout. Et voilà, franchement, je m'estime pas avoir été assez renseigné au début. C'est pour ça que maintenant j'ai 14 enfants illégitimes. non, mais vraiment, je dénonce ça et je trouve que c'est un peu nul, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Honnêtement, ça refait penser à un truc, parce que dans toutes les conversations que j'ai eues hier avec ma pote, parce qu'on a fait le monde, il y a eu aussi ce truc de l'éducation sexuelle et effectivement, moi je suis hyper étonnée justement de ce bouquin que je trouve génial. Mais le bouquin de Roberta, tu dis? Oui. Okay. C'est toi qui l'as écrit, Roberta? Je n'ai pas compris. Non, oui. Ma maman lui a C'est ma maman. Mais ma mère, avant d'être sexologue, elle a été prof aussi. Et en fait, là, maintenant, elle est en train d'essayer de faire en sorte justement que les cours d'éducation sexuelle soient déjà mixtes, soit au plus jeune âge, et soit en fait avec la même communication. Parce que. Mais elle est en Belgique. Hein. Oui, mais bon, elle le fait quand même. L'éducation sexuelle, ils ne sont pas mixtes en Belgique? Non. Enfin, en fait, le truc, c'est que ils sont. Le premier, celui justement du tout petit, il est mixte. Mais en fait, on t'apprend pourquoi est-ce que les seins d'une femme commencent à sortir, pourquoi est-ce qu'elles ont des poils. Quoi? Oui, et en fait, ça devient juste. Oui, en fait, on nous parle les seins des femmes ont des poils. Quoi? Les femmes ont des poils. Oui. Et en fait, oui, mais du coup, on donne à des gosses de quoi se moquer de celles qui ont déjà des seins, de celles qui ont déjà des poils, de faire une différence. Ouais. Et en fait, du coup, c'est pas du tout cool. Ouais. Et en fait, après, en secondaire, on a un joli tour au planning familial où on est séparés. Et c'est quel âge ça, là, en Belgique, le secondaire? C'est 13, parce que la majorité sexuelle est à 15 ou 14, je sais plus. Il faut pas que je dise de bêtises. Mais donc c'est juste avant... Voilà. Et en fait, c'est en gros, aux filles, on passe dans... On nous montre la salle où se fait les avortements. Oh. Voilà. On te dit que c'est comme ça que tu vas s'ouvrir ta race. C'est légal en fait en Belgique? Je sais pas du tout. Hein. Je me permets de poser la question. C'est ce qui se passe en tout cas. Mais après. Non mais je veux dire c'est légal. L'avortement. Ouais. Oui.
Enfin, après, en fait, non, quand t'es mineur, tu dois avoir le consentement de tes Oui, ça, ouais. Mais les IVG sont autorisés. C'est les règles européennes. Je t'avoue, je les connais pas. Alors, voilà. Si c'est européen, malheureusement, c'est pas encore. En tout cas, si, c'est légal. Ok. C'est légal, je pense, jusqu'à. Je vais pas dire de conneries. Mais c'est légal. C'est légal, genre le premier mois, se faire un truc comme ça. Voilà. Ouais. Et en fait, en gros, tu as soit le choix de le faire par médicament ou par aspiration. Et donc, nous. Excuse-moi, j'ai eu Voilà. Et en fait, c'est ça. Et nous, donc, on nous montre la chaise, la table où ça se. Genre, t'as 13 ans, on te montre ça. Voilà. Et puis après, on te dit que le sexe, c'est mal, qu'il faut pas, que ceci. Bon, après, j'étais dans une école catholique. Et puis, les garçons, eux, ils repartent. T'as fait l'école au Moyen-Âge ou c'est comment non, t'inquiète. Mon père, lui, il a eu les jésuites et c'était pire que tout. Okay. Mais donc, du coup, les garçons, ils ressortent de là tout sourire, tout contents. Ils ont vu des scènes, des machins. On leur a dit comment ça fonctionnait, comment il fallait faire. Ils ont vu des scènes. En fait, on leur a expliqué comment. Oui, il y a deux mannequins, deux acteurs qui viennent sur place. Non, et puis... non, mais je veux dire. Non, mais les scènes, ça a l'air vachement plus fun. Oh, putain, mais c'est incroyable cette disparité. Et en fait, en gros, ils sont tous sortis avec plein de capotes. Et nous, en gros, il y a une. Enfin, moi, je me rappelle, je sais plus si c'est une pote à moi qui a fait. Mais du coup, pour éviter l'avortement, vu que moi, je ne suis plus vierge, je peux avoir une capote. Elle s'est fait fusiller du regard par l'accompagnatrice, quoi. Okay. Et donc en fait on est vraiment sortis de là en mode écoute... et c'est comme ça que j'en ai parlé avec ma mère qui était scandalisée justement de ce qu'on avait vu, mais évidemment. Aussi du fait que en fait oui, elle a demandé après à mon frère qui a dit ah oui moi c'était fun. Ok. Alors en Suisse, alors première chose ce qu'il faut savoir, c'est que chaque commune fait le programme qu'il veut. Donc en fait chaque commune, que tu sois j'ai n'importe quoi à Lausanne, je vais dire les grandes villes parce que comme ça les auditoristes savent plus ou moins de quoi je parle, mais si t'es à Lausanne, si t'es on a dit grandes villes, pas beaucoup. Mais en gros si t'es à Lausanne, Vevey, Montreux, Nyon, etc. Donc je reste dans le canton de Vaud, mais c'est des plus ou moins grandes villes par ici. Chaque commune peut faire le programme qu'elle souhaite. Voilà. Donc par contre en Suisse, les éducations sexuelles c'est mixte. Ok. Et après, les communes, typiquement ici à Crissier, c'est où se trouve le studio, les communes invitent les parents. Ouais, c'est... Oui. Voilà, donc du coup Vous avez des questions ? Ouais. Donc du coup j'ai été invité, moi, à la prochaine... Mais t'invites les parents avec les enfants ou les parents? C'est horrible. Alors je sais pas comment ça va parce qu'on n'a pas reçu le programme, mais en tout cas c'est la même soirée. Est-ce que t'as invité les parents à écouter Kiss ? Alors moi c'est ce que j'ai dit, tu sais que j'ai répondu ça en fait. Quand on m'a dit, quand le prof m'a dit oui, alors si jamais vous êtes invité, j'ai dit mais vous savez que peut-être il risque d'en savoir plus en nous écoutant qu'en venant à votre délire. Non mais est-ce que tu penses pas qu'ils invitent les parents pour préparer les parents à avoir des conversations avec leurs enfants peut-être? Moi je pense que ça doit être ça, je pense que c'est pour donner du matériel, j'imagine que ça doit être ça, c'est pour donner du matériel. Dans ce cas-là, c'est pas bête quoi. Non, alors moi je dis pas que c'est bête, je dis juste que quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre que déjà ça se fasse en soirée, donc du coup le gamin, tu le sors de l'école, il rentre et après il revient avec ses parents pour parler de cul. Non mais c'est ça hein. Donc moi j'ai juste trouvé un peu bizarre qu'il fasse ça comme ça. Après ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que du coup ça peut servir aux parents et donner du matériel aux parents pour avoir des discussions, parce qu'encore une fois pas tous les parents sont ouverts à parler ouvertement à leurs enfants, etc. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt intriguant, on va dire ça comme ça, intéressant. Du coup t'as hâte d'y aller quand même pour savoir. Je pense que je vais pas y aller. Je pense que c'est sa mère qui va y aller. Parce que ce jour-là, figurez-vous que j'enregistre Kiss. Mais en fait, c'est maintenant. Ça se passe en ce moment. Je le fais venir ici. Non, mais il sait que j'enregistre Kiss. Il a déjà entendu quelques petits bouts, pas tout, mais quelques petits bouts que j'ai choisis. Donc ça veut dire où je ne parle pas beaucoup. Et voilà. On t'en fout pas plein la gueule, quoi. Exactement. Sarah, tu as reçu une question d'un auditeur ou une auditrice, c'est ça ? Oui, alors, attends. Alors, je vais la lire. Voilà. Il faut double, faut pas oublier. Donc, parfois, on reçoit des questions. On fait appel aux gens qui nous suivent sur Instagram et les gens peuvent nous poser des questions. Et après, si les questions sont pertinentes, ou en tout cas, nous, on estime qu'elles peuvent servir à l'émission, on les pose pendant un épisode. Et du coup, Sarah, quelle est la question qu'on a reçue ? Alors, j'aurais bien besoin de tips et de conseils. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je fréquente quelqu'un. Lui est en couple libre, donc on se voit pas très souvent non plus. Son couple est sur le déclin. Il me plaît beaucoup, mais n'a jamais rien laissé transparaître. J'aimerais pouvoir lui dire mon intérêt et surtout savoir si c'est réciproque, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Attends, juste pour Vous avez 2 heures. Juste pour être sûr d'avoir bien compris la situation. Donc lui, il est en couple libre, mais elle voit que lui. Elle voit que lui. Lui, il est en couple libre. Donc elle, c'est pas la donc il la voit principale, de c'est temps ça? en temps. Voilà. C'est pas la principale. Donc il a des aventures intempestives avec elle. Tempestive. Elle a l'impression que son couple à lui ne fonctionne pas, ne Bas de fonctionne l'aile. plus. Hmm. Et du coup, elle aimerait lui dire ce qu'elle ressent pour voir si peut-être elle aurait une chance et elle sait pas comment s'y prendre. Ok. Est-ce que quelqu'un veut... Vas-y, Alice. Bah, c'est un peu dommage pour elle, mais moi je trouve qu'elle a le discours juste d'une femme amoureuse qui est la deuxième et que monsieur, à mon avis, ne dit pas. Lui dit juste ce qu'elle a envie d'entendre. Pour moi, c'est quelqu'un juste qui trompe sa meuf et puis qui a le discours voilà. Alors, tromper, je dirais pas tromper, parce Ouais, qu'apparemment, non, s'il est en couple libre... Alors, l'expression couple libre, tu l'as dit si t'as envie de la dire. Ouais, non, tu sais pas, peut-être qu'ils font des apéros ensemble et tout, bonne ambiance. Bah ouais, si ça se trouve, ils sont vraiment d'accord libres. entre eux. Bah ouais. Oui. Non, mais même s'ils sont d'accord entre eux, pour moi, c'est pas. Ouais. La tromperie, c'est hyper subjectif. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme on a dit tout à l'heure, en gros, enfin voilà, c'est des termes, des accords entre eux, mais je pense que, comme elle le dit, si elle a jamais déclaré son amour pour, je pense que elle, enfin, moi, la façon dont c'est dit, j'ai l'impression elle est tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas disponible et qu'elle lui a jamais dit, et puis voilà, et qu'elle aimerait bien être la première, quoi, la principale. Donc moi, pour moi, Personnellement, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait qu'elle a le discours d'une femme qui est tombée amoureuse d'un homme pas disponible. Mais après, peut-être qu'ils ont commencé où elle cherchait pas quelque chose de sérieux. Et vu que eux, les deux autres sont en couple ouvert, ça lui correspondait bien. Et que peut-être aussi, parce qu'on connaît pas l'envers du décor, mais peut-être que lui, son couple bat de l'aile, du coup, il a une toute autre relation, peut-être un peu plus intense ou engagée avec cette fille, et que ses espoirs viennent aussi peut-être d'un changement de dynamique dans la relation. Moi, en tous les cas, je lui conseillerais de le dire. Ouais. Après, c'est un discours hyper pessimiste et je préfère avoir ce discours pessimiste que optimiste, moi, dans ce genre de situation. Et si elle le dit, au moins, de toute façon, après, elle sera débarrassée de ça. Si tout d'un coup il lui dit que c'est mort, si elle est amoureuse, elle peut plus continuer comme ça. Je sais pas ce que Tamara t'en penses, parce que je te vois réagir. Disons que si le mec il est en couple libre, elle attend quoi de cet homme? C'est-à-dire que partons du principe que cet homme il aime les relations libres. Si elle usufruit déjà de relations privilégiées avec cet homme qui est dans une relation privilégiée émotionnellement avec une autre femme, si tant est qu'elle ait cette relation privilégiée émotionnellement avec lui, forcément, j'imagine que si c'est sa came d'être dans une relation libre, pourquoi il ne le serait pas avec elle? Donc si ce qu'elle attend, c'est de l'exclusivité, parce que si ce qu'elle attend pas, l'exclusivité, cette relation pourrait lui convenir. En fait, c'est ce que j'allais dire, parce qu'elle, en gros, ce qu'elle explique dans sa question, c'est qu'elle fréquente du coup sexuellement un homme qui est déjà en couple, donc engagé sentimentalement avec une femme. Et elle, si j'ai bien compris, elle voudrait plus. Ça veut dire qu'elle voudrait lui avouer ses sentiments pour que lui, en retour, il lui avoue aussi. Donc du coup, ça rejoint... Peut-être qu'elle veut être la principale et puis qu'elle serait ouverte à une relation libre. Voilà, donc du coup, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça rejoint ce que dit plus ou moins Tamara, dans le sens où... alors, je vais plutôt le tourner autrement. Je vais le tourner comme tu as dit toi, Sarah. Moi, à sa place, je lui dirais. Ça, il faut dire. Et si elle est ouverte aux relations libres, mais qu'elle attend de lui qui s'engage... Alors qu'elle le dise, mais qu'elle s'attende à ce que ce soit un petit revers, quand même. Malheureusement. Même que le couple batte de l'aile. Rester amoureuse de quelqu'un à qui on n'avoue pas ses sentiments, c'est de toute façon, tu finis de toute façon par te prendre une claque. Donc autant faire ça vite, quoi. C'est ça. Oui, mais disons qu'elle, actuellement, elle fréquente que lui. Si elle était open à une relation libre, elle fréquenterait lui, même si elle lui voue des sentiments un peu plus, je veux dire, amoureux, mais elle irait voir ailleurs. En l'occurrence, elle voit que lui. C'est là où je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu soulèves, parce qu'une relation libre sous-entend que des deux côtés doivent voir quelqu'un.
Ah, pas forcément. Alors, Ah, je suis pas voilà. d'accord. Non, Pas justement. forcément. Non, je mais suis pas c'est d'accord. ce que tu es en train de Oui. dire. Non, mais c'est-à-dire que si elle est dans cette optique de relation libre. Mais elle pour elle. Je suis Ah, en train de parler pour elle. Ok, Là, ok. à mon avis, je pense que c'est plutôt une femme qui accepte la relation libre du mec dont elle est C'est ça, tombée elle amoureuse. accepte parce la qu'elle est side. amoureuse. Parce qu'elle est amoureuse. Ouais. Mais après, Clairement. je ne sais pas, je connais pas cette fille, mais comme c'est représenté, moi je vois plutôt elle est tombée, Elle a développé des accepté- sentiments, Voilà, voilà, elle a ouais. accepté parce qu'elle avait Ouais. pas de sentiments à la base. Ouais. Que ça lui convenait parce que le garçon lui plaisait, qu'elle Ouais. a développé des sentiments et qu'aujourd'hui qu'elle a développé ses sentiments, Mhm. elle veut lui en parler parce que du coup, j'imagine que ça lui dérange d'être au second plan. Et du coup, on refait la boucle. On revient au sujet du tout début d'émission avec Alice qui nous expliquait comment mettre un terme à une relation où le mec veut s'engager. Qu'on veut pas. Une relation qu'on veut pas. Où le mec veut s'engager mais elle pas. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. En C'est- on fait, j'ai revient, l'impression d'être le terme charreau qu'on utilise en ce Ah, moment, tu vois, wow. le côté un peu, bah ouais, mais j'ai pas envie, sauf que je suis claire, justement, je suis quelqu'un d'hyper intègre, donc je dis les choses. Et ça pas, et en fait, franchement, enfin, ouais, non, c'est compliqué. Tout à fait. C'est chiant. Voilà. Ouais. D'être une charo. Non. De dire les D'être choses. considérée comme une charme. Non, de dire les choses et de pas être entendu. Voilà. Non, j'assume tout à fait. Hein. T'assumes tout à fait quoi? Voilà. Que t'aimes bien les hommes, c'est ça? Et les femmes. J'aime Allez. tout. Oh, oui. Oh wow, ok, ok, ok. Du coup, on va terminer gentiment cet épisode avec un dernier thème. Est-ce que vous voulez aborder un thème bien précis? Moi, je pense qu'on a déjà eu assez de ta part. On a déjà eu assez de ta part. Dans les thèmes. Dans les. Du coup, toi, Roberta, ça fait combien de temps déjà que t'es en couple? Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 7 mois. Et est-ce que t'es encore en honeymoon là? Enfin, en phase tout va bien. Honeymoon phase. Ça se voit. Ok. Elle se tortille sur sa chaise. Comment tu l'as rencontré? Sur Tinder. Oh waouh, comme quoi ça existe hein. Ouais, bah oui. Bah non mais c'est vrai. C'est parce que Ouais. moi je me suis enlevé depuis des lustres parce que j'y crois pas des masses mais. Ça me dégoûte. Parce qu'il a Instagram. Parce que j'ai Instagram effectivement. Oui, je suis. GG pour cette réponse Ah, lunaire. Non mais je suis le premier à dire qu'Instagram vaut mieux que tous les autres réseaux. Non mais c'est vrai. Un Instagram vaut mieux que 1000 mots. Un Moi, je Instagram. suis pas tellement d'accord avec Instagram, hein, mais c'est mon expérience personnelle. Disons qu'il y a plus de photos à regarder. Et puis même, et ça c'est un truc de stalkeuse qu'on m'a appris, c'est si la personne n'a pas de photo, tu cliques sur le petit bouton d'à côté, là où c'est les personnes qui l'ont tagué dedans. Et on a rate d'office une. Et tu peux savoir s'il y a erreur sur la marchandise. Non, moi je suis assez pour parce que j'ai rencontré mon mec sur Instagram. Tu te rends compte comment ça parle dans notre... Et franchement, tu te rends compte? T'as vu ça? Des fois, les discussions entre meufs, ça doit être exceptionnel. Tu sais que j'étais en train de me dire, même je suis en train de me dire, c'est incroyable parce que nous les hommes, on n'a pas ce genre de discussion. Genre. Ouais. Lucas, est-ce qu'on a ce genre de discussion? Non, nous, Voilà, attends, est-ce qu'on attends. a ce genre de Attends, discussion? attends, on Déjà parle, avec moi là on au parle. début, ça va pas du tout. Mais Ouais. attends, ça c'est les conversations entre vous. Mais est-ce qu'on parle des conversations entre nous, Sandro? Voilà. Entre toi et moi? Ouais. Alors vas-y, on parle de quoi nous deux? Vas-y. Non, tu veux pas que je te mette en porte-à-faux. Mais le truc c'est que je sais pas de quoi tu vas parler. Non, de toute façon, tu vas pas dire de prénom. Jamais. Donc moi je dis. Mais est-ce que la taille d'un bonnet compte? Ah, écoutez, je sais pas de quoi vous dites là. Laissez-moi tranquille. C'est drôle, t'as vu là? Je sais pas, c'est comment on prend une carte, hein? On capte toutes les chaînes sauf la bonne. Quoi. Est-ce que la taille compte? Oui. La réponse est clairement oui. Après, pas forcément celle que vous pensez, mais la taille du cerveau compte. C'est un sujet qui vaut pour les femmes comme pour les hommes. Hein. Quoi donc? La taille. C'est beau. Tout à fait. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Que c'est beau. Que c'est beau, quoi. Du coup, Roberta, donc ton homme, tu l'as rencontré sur Tinder. Oui. Est-ce que t'as envie de nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Genre, comment vous êtes écrit? Le premier date, comment ça s'est passé et tout? Ou c'est un peu trop intime? Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Moi, je suis avec lui, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ok. J'ai rien à cacher. Roberta, quand elle commence à parler de son mec, elle a un filtre kawaii, tu sais, d'Instagram qui se met sur elle. Ouais. Elle a dit était là. Oui. Elle est comme ça. Moi, j'aimerais dire que mon mec, il est trop gentil. Il est trop génial.
Comment il Non, s'appelle? Georges. Ah. C'est le prénom des Georges. On a vraiment. Jorge. Ah, c'est mieux. Tu vois. Donc Non, s'il y a un faire-part un jour, ce sera marqué Georges et Roberta. C'est ça. Ouais. T'inquiète, elle a déjà le faire-part dans la tête. Je vais être là. Comme ça sentira Je suis pas sûr, hein, parce qu'elle a été mariée. Je suis pas sûr qu'elle pense déjà à se remarier. Ça peut être un faire-part Bah d'autre quoi, chose, moi hein. j'ai été mariée, je me repense à me remarier. Fred, si tu m'entends, tu peux me marier, s'il te plaît. Marry me, marry me, marry me. Cet épisode, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, c'est bien parce qu'on le force jamais à rien, Fred. Mais t'es... Oh waouh. Bon, je vous raconte mon histoire. Vas-y, oui, vas-y, sors. Parce qu'il y a des interférences. Sors-nous de ce sable, vite. Donc, je crois que j'avais vu Tam pas longtemps avant. Je lui ai dressé une liste de mecs points. Ah, pardon. Non, Qualité, pas de mecs, ouais, de qualité Ouais. que je recherchais chez un homme et qui était... Qui était le livre de Où est Charlie. Elle a montré le Mais livre. elle a même dit, pas, tu vois, pour une fois, j'étais Genre, il a pas de du tout dans le lunettes. physique. Non, mais t'avais vraiment parlé de genre de qualité, de trucs comme ça. Ouais, de choses que je voulais qu'on partage. Et c'était quoi de hobbies. C'était quoi C'était... je voulais... Elle peut pas les dire parce qu'il y a rien en commun. Non, justement, je pense qu'il a coché toutes les cases du coup. Ouais, Ah ouais, stylé. ouais. Comme- C'était assez ouf. Comme parce que t'as du mal à lui dire là. Non, mais parce que j'ai Tamara qui fait des grimaces. Je suis d'accord qu'elle fait des trucs très bizarres. Mais ça, c'est l'alcool et les C'est convulsions. l'imitation, c'est normal, on n'arrive t'inquiète pas à deviner. Non, là, je sais Mais pas je ce sais qu'elle pas essaie qui c'est de faire. qu'elle imite et du coup, je me demande si je dois connaître. Non, c'est... Ok. Ah, ok, J'ai bonne reconnu. Inside joke. Donc, désolée. Ouais, alors les qualités, c'était que je cherchais quelqu'un quand même d'intellectuellement... Stable. Alors, Intéressant. non, développé. Développé, Ouais, ok. ouais, Ok. développé, qui avait pas peur de l'eau. Parce qu'il faut savoir que... Tu sais, et... Elle vit dans une Non mare. mais tu sais, non mais à part ça c'est hyper drôle parce que ça me fait penser à tu sais, il y a des États aux États-Unis, ils ont des textes de loi absolument ouf, mais parce que c'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Et là j'aime bien qu'elle le mentionne parce que ça veut dire qu'il y a un ex, C'est ça. c'était genre une pierre, tu le mettais dans l'eau, il coulait. Du coup elle sait ce qu'elle veut pas, tu vois. Ouais. Donc j'ai peur que la liste elle devient hyper précise après, tu sais. Parce que ça, c'est quand même très étrange. Ouais. Non, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la plage et Ok. tout ce qui est sport nautique, etc. J'aime beaucoup. Ok. Et pour moi, c'était essentiel. Que la personne sache donc nager. Sache nager et apprécie le fait... D'être mouillé. Mouillé. Ouais. Ok, j'ai compris le truc. Ok, voilà, j'ai compris maintenant. Ok. Non, j'ai je voulais compris, le fait ok. qu'il soit digital nomade aussi. Pour moi, c'était hyper important. Digital nomade. Ouais. C'est quoi? Ça veut dire qu'il Genre, c'est les influenceurs travaille à Instagrammables. distance. Ah, ouais, Il ok. peut travailler à travailler à distance distance. en remote. Ok. Ok. Et le fait qu'il ait des valeurs, qu'on ait certaines valeurs communes. Ok. On a fait plus ou moins le tour, Tam. On est d'accord. Ah, Tout à ok. fait. Ok. Donc voilà. On n'a pas parlé des caractéristiques physiques parce que de toute Mais physique, il n'y en avait pas tant. Bah hein. voilà pourquoi tu retombes toujours sur le même faciès. Georges, big up, t'es le plus beau de tous. Andy, Je sais pas, j'ai jamais vu. mais t'as vu des photos? Oui, j'avoue. Bon. T'es beau. Oui. T'es beau. Ouais, très bon. T'es aussi beau que Fadon. Bon, du coup, match Tinder, à savoir que on a matché et que j'étais en compagnie de quelqu'un d'autre, j'étais en train de dater quelqu'un et j'ai vu un match et je me suis dit ouais. Et j'ai pas répondu. Et du coup, le lendemain, j'étais au travail et je me suis dit tiens, je vais quand même répondre. Mais Parce genre qu'il meuf, est t'es au grand. travail. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? La meuf. Toutes les heures, elle check son- Non mais elle check c'est, son Tinder, tu vois, quoi. ça c'est un truc. Je me demande à chaque fois ce qui passe par la tête des gens. Là, t'as eu un date le soir d'avant avec un gars. Ouais. Bah oui. Oui, c'est T'as eu ça. un date le soir d'avant avec un gars. C'est ça. Le lendemain, t'es au taf. Putain. En fait hier j'ai matché. Tiens, je vais aller voir sur Tinder qui c'était. Mais bien Mais sûr oui, que parce oui. que c'était Mais qui pas fait ça? intéressant, Mais moi. mais c'était pas intéressant. Putain, mais il y a que moi qui suis à fond dans mon taf ou Ouais, moi, Mais parce j'avoue que toi, je- t'es ton propre patron. C'est vrai aussi. C'est peut-être pour ça. Je suis fonctionnaire. Ah. Voilà.
Non, mais Ok. honnêtement, moi, je vais sur Tinder qu'à Ok. 12h du mat, quand j'arrive pas à dormir, j'ai une insomnie. Genre, je rêvasse de ce que je vois et je. Ok. Au lieu de compter les moutons, Je compte les matchs. Oh, waouh, c'est exceptionnel. Ok. ne me trouvez pas sur Tinder, s'il vous plaît. Donc du coup, donc tu vas, tu retournes sur Tinder. Tu vois Ouais. ce Charlie qui ressemble déjà au Charlie que tu voyais. Exact. Non. Ah, celui c'était pas un que Charlie que j'avais tu daté, non, pas Non. du tout. Ok. Ok. Du coup, c'était bof. Elle était à moitié convaincue. C'est pour ça qu'elle est retournée sur Tinder d'ailleurs. Ouais, clairement. Bah oui, bah évidemment. Et puis, du coup, il m'a dit, écoute, ça te dirait qu'on devine ce que l'autre fait dans la vie. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est bon. Non, mais, il est bon. C'est bon. Je suis. J'adore Luca, il est dégoûté. Genre, c'est nul. Moi, j'aurais fait non, mieux. c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est super bon. Il a Il est super bon. appliqué ce qu'on se dit dans le groupe entre mecs là qu'on Ouais. a. Je sais pas si vous savez qu'on a un groupe entre mecs sur Lausanne. Non, mais c'est sûrement qu'il doit avoir soit de Il Bumble. n'est pas de Lausanne, ok? Il est pas de Lausanne. Non. Il est d'où? Il est de Putain, Genève. et Tamara, elle m'a regardé, elle a fait le commentaire, j'entendais le. Oui. Ouais. C'est le côté Lyon. Ouais, de ouf. Ouais. Ok, donc qu'a dit Georges de Genève du coup? Non mais c'est Georges de Genève. Ah oui. Bah oui, tu me regardes genre putain. Il adore Genève, je comprends pas. Ouais. George. C'est toi qui Tu vas déménager à Genève, non? Oui. Ah, j'ai eu cette info dans l'oreillette, on m'a dit. Tu seras plus. Non. Ok. Non, j'ai Fonctionnaire. posé madame et je déménage. Ok. C'est un peu la Divine Comédie, quoi. Ouais. Tu traverses les 7 cercles de l'enfer, c'est quoi. ça. Dur. Là putain, sacrée culture G, bien ouais. Merci. Là j'ai une. Ouais, j'ai T'as une bandé de la là. culture. J'ai bandé là. Bien joué. Là, alors là, t'es clairement mon délire. Et tu sais ce que ça veut dire quand je dis ça. Fais gaffe. Et j'ai pas oublié, hein, que tu m'as dit l'épisode 64 que tu voulais me sucer. À part ça, ça va finir en fondu dans le cul cette histoire. Oui, ça, je viens de te dire, ils vont rentrer ensemble. Oh my god. Je préfère raclette levrette. On revient sur Roberta. Au propre comme au figuré. Donc tu disais... Genre elle me regarde, genre qu'est-ce qu'il raconte quoi ok, donc du coup, vous essayez de deviner ce que chacun fait. Que fait-il dans la vie? Il est dans le marketing et la communication et il lance sa société. Putain. C'est toi. Non, c'est pas moi. Il est digital nomade. C'est pas moi, mais nomade. et je comprends qu'il soit aussi stylé. Et du coup... Il a fait une école d'art ou pas? Il a fait un bachelor en économie. Ah, ok. Okay. C'est un peu plus stylé l'école d'art ou les HL. Non, moi j'adore l'économie. D'accord. Tu sais que tu peux pas être une groupie de ton mec, c'est pas. Non mais on en est là. Ah ouais. Non mais c'est pitoyable. Je Ok. sais, j'en ai conscience. Regarde, elle est Ouais, convaincue. bah oui, Elle est mais convaincue, oui. ça. Non mais je sais. Non mais Ça me alors faisait ça attendez, aussi. les gens comprennent pas pourquoi on est en train de rigoler. En fait, il faut savoir que Sarah, donc on l'a en visio, enfin on l'a en Teams ou je sais pas, c'est Teams ça? Non. Bref, on s'en fout, mais on l'a en FaceTime, etc. via l'ordinateur. Donc du coup, on la voit très bien. Elle voit juste un tout petit peu nos têtes. Là, elle voit ma main, par exemple. Et typiquement, on voit toutes les mimiques qu'elle fait. Et là, on voit que ces derniers jours, Sarah, tu me diras si je me trompe, mais je dis ça au hasard. Hein. On voit que t'as pas beaucoup dormi ces derniers soirs. Je dis ça au hasard. Parce que vraiment, tu t'arrêtes pas de bâiller. Donc je sais pas si Pixie elle a souvent besoin de sortir, mais donc Pixie qui est sa chienne, hein, un vrai chien donc. C'est son alter ego. Pixie, ce n'est pas son nom quand elle boit, c'est le nom de son chien femelle. Femelle. Oui. Ouais. Ça va Sarah, t'es fatiguée? Ça va, on peut continuer l'histoire de Roberta. Non, mais est-ce que t'es fatiguée parce que t'as fini la bouteille de vin? Non, mais j'ai bu la moitié déjà et bien. Bah regarde ses yeux, non on la connaît. Ok Roberta, donc du coup il est en train de lancer sa société et donc du coup vous avez essayé de deviner etc. Ouais. Vous vous êtes écrit pendant combien de jours? 2. Et au bout de 2 jours vous êtes vus? Bah en fait j'ai eu une Attention à la playlist suite, là. Spotify entre deux. Qui t'a envoyé? Qui m'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il est doué ce garçon. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il est putain de doué. Non mais il est très bon hein. Ça, c'est beau, ça. Okay. Et puis vraiment je lui ai dit mais attends tu mets à jour parce qu'il la mettait à jour. C'est mignon. Moi je vais sortir. J'ai un peu Elle va vomir. Elle va vomir. J'étais Roland là. Elle va vomir. Et du coup je lui ai dit mais attends parce que moi je parlais à plusieurs personnes en même temps. Et puis je lui ai dit mais C'est ça qui est bon. Ok, j'ai ravalé mon vomi.
Et j'ai dit, mais attends, tu mets ta liste à jour pour toutes les nanas à qui tu parles? Il me dit, mais pourquoi je parlerais à quelqu'un d'autre? Du coup, il est du genre à quitter Tinder quand il parle à quelqu'un. Je l'aime déjà. Contrairement à toi. Mais oui, parce que moi j'étais en wheeling. Salope. But you are dismissed. Oh wow. Pardon. Je me suis fait rattraper par mes émotions. C'est peut-être Robert le dragueur qui m'a sorti de mes gonds. Quel poète. Il est méga jaloux de ton mec en fait. Il aimerait bien une petite disquette, mais. Ok, donc du coup, il t'a sorti les violons pour te dire que soi-disant il écrivait à personne d'autre. Bien sûr. Et j'ai checké. Il y a pas que Tinder comme application. Si, mais j'ai checké. Je suis psycho. Et du coup. T'as checké. Mais j'ai pris le téléphone, j'ai checké. Donc je comprends que le mec d'avant t'est dégagé en fait, parce que ça c'est nouveau non. Mais ça, oui, mais je sais. Parce que du coup, non mais c'est incroyable. J'en ai conscience. Mais je le fais quand même. Mais je sais. J'en ai conscience. Okay. Je dis à mes copines de pas le faire. Ouais. Moi je le fais. Et lui, c'est une belle surprise s'il écoute cet épisode parce qu'il était peut-être pas au courant. Ouais. Donc, ouais, non, alors ça il le sait pas. Il le sait pas? Ça non. C'est très drôle. Comme elle est contente. Il le sait. Non mais attends, t'as pris son téléphone, t'as allé checker et il est pas au courant. Mais j'ai checké s'il écrivait à d'autres nanas. Tout le monde a fait ça une fois, non? Non. Mais purée, je l'ai fait une fois. Une fois, Tam. Me regarde pas comme ça. Ouais, alors Tam, on sait que toi tu le fais. Alors ça, non, te défends pas Tam. Toi, on sait que tu le fais. En discours de psycho, moi j'en ai eu un qui a gardé ma session Facebook ouverte, genre mon ex il y a 3 ans, enfin avec qui je suis restée il y a 3 ans, et il a lu toutes les conversations. Donc j'ai Facebook depuis que j'ai. Oh ouais, moi aussi. J'ai Facebook depuis 2007. 2007. Et il a été lire toutes les conversations que j'avais avec tous les hommes, et puis après il se. À prêcher le faux pour avoir le vrai. Voilà. Ça va, donc, n'arrive pas à ce stade-là, s'il te plaît. Okay. Il avait peut-être ses raisons. Alors, écoute. Le taux d'alcoolémie est un peu haut. Là, le taux d'alcoolémie est bien élevé quand même. Et on n'a pas encore attaqué la deuxième bouteille, je crois. Si, elle est bientôt finie. Non, elle est finie. La deuxième? Les deux? Ça fait 45 minutes qu'elle a fini là-bas. Putain, j'ai pas vu moi. Ah, mais t'inquiète, nous on a bu. Ouais. Elles se sont fait une sangria. On a bu et on a bu. Il y a un ski de shot sous la table, t'as pas vu? Oh, wow, je l'ai même pas goûté. Du coup, Roberta, pour revenir à ton histoire, donc tu l'as vu au bout de 2 jours. Oui, parce que vous avez eu j'étais quel au genre de travail. date? Il m'a rejoint au travail. Je travaille donc il est venu de entre Genève. Genève et Lausanne. Okay. Et du coup, il m'a rejoint. Tu travailles au service des autos? Non. Non. T'es fonctionnaire, je sais pas, j'essaie de deviner. À la police? Non. Oh, wow. Non plus. Non. Je travaille entre Genève et Lausanne, et du coup il m'a rejoint à 5h, on a été se promener, ensuite on a été manger un truc. Stylé. Et après il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi. Et t'es amoureuse? Ah mais ouais. Ok, on va terminer avec cette dernière question. Dernière question et après on passe au poème de Tam. Sauf si vous avez des recommandations culturelles, mais avec l'alcool qui est là dans l'air, je crois qu'on va tout de suite passer. Elles vont recommander le Malbec. Du Malbec. Et sinon, il y a un film sur Netflix, 365 DNY. Oh waouh, putain. C'est non. Ok, là du coup vous avez soulevé un point hyper intéressant et j'aimerais terminer avec ça parce que c'est une question aussi qu'on a posée dernièrement sur Instagram de Kiss, c'est aller stocker soit ses ex, soit la relation qu'on a en ce moment, soit avec le téléphone de cette personne, soit avec un faux compte. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et pourquoi? Donc toi, du coup, attends, on va commencer par Roberta. Roberta, toi, du coup, tu l'as déjà fait. Donc ça veut dire que t'as pris le téléphone de ton gars. Ouais. Alors qu'il était sous la douche. Ouais. Et tu connais son code, j'imagine, du coup? Non, alors je suis nulle en code. Mais alors comment t'as débloqué? Mais j'ai prétexté un truc, genre. Mais meuf, mais ouais, c'est pas possible. Mais franchement, en vrai, Sandro, je fais ça genre une fois dans la relation, tu vois, pour mettre les trucs au clair. Attends, juste le mec qui a voulu arrêter avec toi. Il y a un release de la relation une fois par mois, si jamais. Ouais, parce que t'étais psycho. Est-ce qu'il a arrêté à cause de ça? Non, il a pas arrêté à cause de ça. Non, il était pas au courant. Là, vous me faites très très peur. Là, honnêtement, là, je me dis, mais j'ai raison en fait d'être seul, hein, parce que là.
Elle est hyper drôle, ta pote Roberta. Tu me diras quand elle est célibataire, donc à la sortie de ce podcast, puis tu nous mets en contact. Allez, on fait ça. Non, ça va. Tu m'achèterais des lunettes. Ouais, parce qu'en plus, elle est très chouchou, donc je compatis, Lucas. Ouais, sauf quand tu dis que tu vas faire ce genre de truc. Ouais, ça fait peur. Ouais. Là, ça fait très très peur. Donc du coup, toi, t'as fait ça donc avec le téléphone de ton gars, mais est-ce que t'as déjà utilisé un faux compte pour aller stocker? C'est un grand oui. Non mais alors attends. Mais non, mais en fait, non, la vraie histoire. Parce que je vous dis déjà, le tour de table va se terminer à Dublin parce qu'on a une spécialiste à Dublin. Alors le truc, c'est que j'ai une copine qui a un faux compte qui m'a filé les accès. Ah, putain, mais c'est un truc... C'est ce qu'on dit. C'est toi c'est un... Ah, c'est la copine de l'autre côté de la table. Non, non, j'en ai une autre. Une autre, ok. C'est son alter ego. Non, c'est incroyable ça. Elle avait il me semble qu'elle a toujours, mais je n'ai plus les accès. Et son compte, il est ouvert à cette personne? Mais c'est ultra bien caché, c'est un truc un peu d'art, comme ça, enfin vraiment, ça passe incognito quoi. Genre Kiss le podcast quoi. Non mais vraiment. J'ai 4 sérieusement, comptes Instagram, vous utilisez vraiment Kiss pour aller surveiller des gens, vous? Non. Et je veux bien les accès. Putain, mais vous êtes sérieuses là, les deux? Ça, moi j'ai 6 comptes Instagram, de quoi tu parles? J'ai pas besoin de Kiss. En fait, c'est ça, moi j'en ai full aussi, j'ai pas besoin de ça pour. Moi j'en ai pas. Hein. Mais c'est des comptes professionnels. Mais Lucas, il y a que nous qui faisons pas ça ou Lucas, non, s'il te plaît, fais pas ça. Lucas, fais pas ça, s'il te plaît. Non. On est d'accord, tu fais pas ça. Bien sûr qu'il fait ça. Mais bien sûr que non. Il m'a déjà demandé mes accès perso, hein. Bien sûr. Non. Je réitère. C'est un non. Bah non. Très honnêtement, je vais être très honnête. Je connais aucun mec, en tout cas, il y a jamais un pote qui m'a dit qu'il faisait ça. Mais attends, je suis pas en train de dire qu'on le fait pas. Je dis juste que Lucas, je sais pas toi. Non mais je lui l'ai jamais mise pendant qu'elle dort. Putain, qu'est-ce qu'elle a. Mais c'est très drôle. Vite. Alors attendez, vous avez pas de l'eau pétillante là, s'il vous plaît, pour notre chère amie Tamara, parce que là. Non, mais à part ça. Non, parce que je suis pas en train de dire que aucun mec le fait. Vous êtes grave des mythos. Voilà, peut-être qu'on est des mythos, mais il faudra demander à Fred. Peut-être que. Non, mais justement, vous êtes grave des mythos. Parce qu'il l'a lui. Non, mais en fait, vous êtes grave des mythos. Honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est de base hyper confiance en tout le monde et je donne ma confiance en premier. Mais j'ai appris du pire enculé, donc du coup, je sais stalker tout ce qui bouge maintenant. Et t'as un faux compte? Alors, j'ai pas de faux compte, j'ai que des comptes professionnels. Donc en soi, on sait que c'est moi derrière. Donc j'ai pas peur, mais c'est vrai que ça m'est arrivé. J'adore, j'ai pas de faux comptes, j'ai que des comptes pro. Oui, non, mais parce que j'ai dû les créer pour des raisons et tout. Et puis du coup, en gros, s'il regarde ses stories, il va voir quand même que j'ai vu. Et de temps en temps, j'espionne mon ex juste parce que. Pour lui mettre un petit coup de pression. Voilà. Pour lui mettre un petit coup de pression parce que je vois bien quand il m'espionne aussi. Et puis, puis que c'est pas très simple pour moi de le faire, mais voilà. Mais oui, bon, je le sais, j'essaie de me guérir. Voilà. Mais à part ça, mieux faut utiliser des faux comptes parce que moi j'ai des ex de mes ex que quotidiennement je vois qu'elles me stalk et je suis là, mais meuf, utilise un faux compte. Je vois que t'es là, je te vois. Moi ça m'amuse. I see you. Mais justement, si elle le fait. C'est qu'elle assume. Bah oui, c'est qu'elle stalk pas. Oui, bah bien sûr, elle stalk, elle est pas abonnée à mon compte. Ah, oui, par contre, ça aussi, on a encore demandé aux gens. Ça, je comprends pas. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me suivez pas. Qu'est-ce qu'on vient. Mais pourquoi vous venez regarder mes stories? Tiens, si j'allais voir ce qu'elle fait. Comment est sa vie? Non, ou parfois c'est des gens qui. Alors ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était il y a déjà 2 ans, sauf erreur. Pas du tout. C'est une personne qui me suit pas, qui a répondu à une story, à une de mes stories. Mais j'ai compris que cette personne ne répondait pas à ma story. Cette personne répondait. Elle s'est trompée. Cette personne répondait à ce que quelqu'un lui a écrit en envoyant ma story à l'époque où j'étais en public. Et quand la personne, elle s'est rendue compte. Donc moi j'ai vu la notification, j'ai dit mais pourquoi elle m'écrit Et au moment où je vais répondre, elle avait effacé. Et du coup, je lui ai dit meuf, trop tard, j'ai vu ton message dans les notifications, j'ai juste pas eu le temps de te répondre avant. Par contre, je viens de voir pourquoi t'as effacé. Je viens de voir que t'as effacé. Pourquoi t'as effacé? Ah, je suis désolé, je me suis trompé de destinataire et tout. Voilà. Bah, c'est vrai. Oui, en l'occurrence, c'est vrai. Non, mais c'était un truc cool qu'elle disait. Pas du tout. Ah ouais, chaud.
Non, justement, en général, quand quelqu'un te suit pas et qu'il vient voir tes stories et après commente, c'est que ça sera pas très sympathique. Voilà, ouais. Ou alors c'est pour dire je me le ferais bien ou je me la ferais bien. Ça, c'est non, non, c'était pas du tout ça. Non, pas du tout. Par contre, moi, ce qui m'est arrivé, et j'ai appris ça, en fait, avec ma sœur, vous le savez pas forcément là autour de la table, donc j'ai une sœur, une petite sœur, et pendant 6 ans, on s'est pas parlé parce qu'il y a eu une petite brouille familiale. Et lorsque mon père est décédé l'été passé, on a fait une soirée où on s'est avoué beaucoup de choses. Alors la brouille était déjà réparée depuis 4 ans, donc il n'y a pas de souci. Mais on a fait une soirée où on s'est avoué beaucoup de choses, etc. Et elle m'a avoué un truc. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, c'est un truc, c'est incroyable. Mais qui fait ça? Ouais. Je me suis arrêté à temps. Vous, c'est beaucoup de monde. Je me suis arrêté à temps. Hop là! J'ai mis le pied dans le sable. Non, là, non. Vite. Non, bref. Et du coup, ma sœur m'a avoué. Ma sœur n'est ni sur Facebook ni sur Instagram. Et elle m'a toujours dit, je ne veux pas aller sur Instagram ni sur Facebook. Elle m'a toujours dit ça avant cette fameuse soirée. Parce que elle a peur de avoir le syndrome du je surveille tout et je deviens très suspicieuse, etc. Ok, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sur les réseaux. Mais ce soir-là, donc l'été passé, elle me dit, Sandro, il faut que je t'avoue un truc, c'est que pendant les 6 ans où on s'est pas parlé, pour avoir de tes nouvelles et comme j'avais un ego surdimensionné pour venir te parler, j'ai créé un faux compte Instagram. Trop d'amour. Ouais, c'est tellement chou. Et je suis venu te suivre sur Instagram et je suivais tout ce que tu faisais et du coup, j'ai jamais su quel était ce compte. Parce qu'elle m'a dit entre-temps qu'elle avait désactivé et effacé. Oui, bien sûr. Déjà qu'elle est extrêmement belle, ta sœur. Franchement, là, je suis encore plus. Merci pour elle. Et du coup, elle m'a avoué ça. Elle m'a dit, je voyais ton petit à travers tes stories, à travers ton compte Instagram, etc., etc. Voilà. Donc, comme quoi, parfois, on peut créer des faux comptes, pas forcément pour aller surveiller ses ex ou je sais pas qui, mais oui. Pour revenir justement à truc folle. Non, mais là, justement, je vais te parler de nouveau de garçons. Moi, je connais des gars qui disent je veux pas Instagram, je veux pas Facebook parce que j'ai pas envie justement. Je veux que Tinder. Oh, pardon. Alors, je suis sûr, oui, ou vous matez des films de cul. Enfin bref, des gens qui sont un peu parano. Ça va. Ça s'appelle comme ça, non? Ça va. Bref, et donc du coup, j'en connais quelques-uns, tu vois, qui psychose et tout ça. Ouais. Tous ces gars-là ont des faux comptes. Ils suivent 60 ou 100 ou 200 nanas. Il y a que des meufs. Eux ne veulent aucun ami, mais c'est... Enfin, je sais pas. Il y a un moment, moi, ça me... Ce qui est bien, c'est que Alice, elle est pas... Tu sais, c'est pas une désillusionnée de la vie, tu vois. Là, le discours qu'elle a, vraiment, c'est... ouais, je sens que t'as vécu de belles expériences. Alors... Est-ce qu'elle a vraiment dit... Tous ces gars. Non mais que tu saches en off, un meeting politique. Non mais tous, je les dénonce. Et voilà. Non mais que tu saches en off, elle m'a expliqué ce qui s'est passé avec son ex. C'est un tout petit peu violent quand même. Je peux comprendre que là, elles sont encore en phase de laissez-moi tranquille. J'ai été fiancée, j'étais avec quelqu'un de très très bien avant, donc j'ai vécu des belles choses. Hein. Ok. Ouais. Voilà. T'as pas porté la robe? Ça va bien se passer. Non. En fait, je voulais faire l'enterrement d'une jeune fille. D'ailleurs, j'allais dire, t'aurais dû porter la robe. Petite anecdote, avec mes copines, on a décidé cet été qu'on allait faire mon enterrement de vie de jeune fille, comme ça au moins c'était fait. On peut venir? Ah pardon. Oui. Ouais, mais comme Gogo danseur, voilà. Comme tu vois, tu. Ou habillé en beat. Gogo dancer. Vous voyez le costume de Vous voyez le costume de beat? Non. Je suis pas... Oh, j'adore. Merci. Je t'aime, Roberta. Voilà, je suis tombée amoureuse en 24 heures. Allez, tu voulais pas un plan à 3? Si, voilà. Est-ce que Georges sera partant? Pas du tout. Voilà. Mais peut-être que Tamara, oui. Sarah, est-ce que toi, t'as déjà créé des faux comptes pour aller stocker? Oui, j'ai fait ça beaucoup. Je me suis déjà fait passer pour d'autres personnes. Ah putain, t'avais raconté. Ouais, j'ai séduit quelqu'un, c'était il y a 10 ans maintenant, il y a 10 ans. J'ai séduit quelqu'un en utilisant un autre gars avec qui je discutais, j'utilisais ce qu'il me disait pour créer un compte, pour séduire une meuf que je soupçonnais d'être la maîtresse de mon copain. Qui était le cas? C'était le cas. Voilà. C'était un très grand succès de cette opération. Inspecteur Sarah. Inspecteur Sarah, vraiment au top. Mais je dois dire que je ne le fais plus. Okay. Voilà, je ne le fais plus. Je sais pas comment dire. Je ne le fais plus. C'est bien dommage, on aurait besoin de tes skills. Non, mais je le fais plus.
Je le fais plus parce que. Je le fais à visage découvert maintenant. Parce c'est ça qu'elle a fini Non, au poste. je le fais pas. Tu le fais pas du tout? Je le fais pas. Non, ça m'est arrivé avec le compte de Kiss de regarder 2-3 fois. J'engage des mugs sur Fiverr pour vous faire. Des meufs. Non, mais de regarder des comptes de meufs qui avaient peut-être dit un, deux trucs sur moi ou quoi, puis d'aller regarder avec le compte de Kiss parce qu'elle suivait Kiss, mais pas en lien avec un homme. Ok. Mais par contre, je suis moi victime de serial stalkeuse, j'imagine. Et plusieurs fois par semaine, je dois bloquer des gens, ouais. Ok. Tu reçois des messages? Mais non, toi, les gens m'envoient pas de messages, mais je vois dans mes... Parce qu'en fait, pendant très longtemps, vu que ça fait longtemps que je suis célibataire et que je m'affiche avec personne, il y a toujours des gens qui vont regarder mes stories, qui me suivent pas, mais je me suis habituée et accommodée à leur présence. parce que toi, t'as le compte ouvert, hein. J'ai le compte ouvert. Ouais. Et en fait, depuis quelques temps, j'ai plusieurs comptes qui viennent me suivre et que je bloque et que je rebloque et que je rebloque. Enfin, c'est pas toujours les mêmes comptes, mais bizarrement, d'un coup, j'ai pas mal de comptes. Mais comment tu sais que ce sont des faux comptes? C'est des comptes sans abonnés, sans abonnement, avec juste une photo grise, quoi. Ouais. Et du coup, qui viennent voir toutes mes stories. Ok, parce que moi du coup je me suis mis en privé, alors pas que pour ça, mais en partie c'était ça, parce qu'un temps j'avais beaucoup trop de gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui venaient me suivre, etc. Donc du coup... Moi ça je m'en fous si les gens ils viennent me suivre, tu vois, et je m'en fous si les gens ils viennent regarder mes stories à visage découvert. Ouais. Mais c'est le fait d'avoir des faux profils qui viennent constamment et voilà, donc je pense que je suis la victime pour une fois. Honnêtement, pour avoir subi un peu de harcèlement de quelqu'un cet été, c'est très très mal foutu, Facebook et Instagram. Pour dénoncer, c'est ça? Pour dénoncer, pour arriver à bloquer. En fait, ils te proposent sur Instagram de bloquer la personne et Facebook la personne et tous les comptes qui sont liés à cette personne. Sauf que cette personne, à partir du moment où elle change d'email, peut faire ce qu'elle veut. Ouais. Et en fait, aller à la police, ça ne sert strictement à rien. Bon, je vous avais dit que l'émission allait terminer vers minuit, on y est presque. Je vous propose de terminer par le poème de Lucas. Parce qu'aujourd'hui, Tamara, elle a un peu trop bu. Donc non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'elle a bu. C'est pas du tout pour cette raison-là. C'est pas du tout pour cette raison-là. C'est comme on a un tout petit peu échangé les casquettes. Ouais. Tamara a fait une présentation. Du coup, c'est Lucas qui se colle. Du coup, je m'essaye à la poésie. Qui se coltine à la poésie. Ok, je vous ai écrit 4 petits poèmes qu'on va appeler les 4 saisons de Lulu. Le premier, un peu de calme, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes un peu trop dissipé. Le premier, je l'ai appelé Ode aux préliminaires. J'aime que ta langue douce, au sortir de ta bouche, amoureusement glisse le long de mon pénis. Ok, c'était le premier. Merci. Ça, c'était quel Ça, c'était l'été, printemps. C'était printemps. Merci Aude. Ensuite, on va partir directement en décembre, en hiver, pardon, avec un poème que j'ai appelé Ode au fromage. Un membre emmitouflé, la chaleur monte en moi, une odeur de vieux pané révèle une couche de smecta. Non. Oh, ça me dégoûte. Dégueulasse. Putain, on a... Oh mon dieu. Ok. En fait, les 4 saisons, ça résume l'émission, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais putain. Ok. Alors non. Alors attends. Ok. Alors vous n'avez pas l'image, mais Tamara fait tomber quelque chose à côté de moi et elle s'est baissée au niveau de mon entrejambe, mais on a la cuisse, non, t'as pas écarté, t'as refermé. Voilà, j'ai refermé. T'as refermé. J'ai écarté de mon passage. Mais c'est vrai que de l'autre côté de la table, on dirait que t'étais en train de faire autre chose. Avec l'ordinateur. Mais oui, et du coup, en face, vous avez cru qu'elle me faisait, J'ai cherché la perruque. Elle rendait imagé les odes. Tout à fait. Ouais. Pardon, Lucas. Alors, en parlant d'Aude, la prochaine, elle s'appelle Aude Heure. Oh waouh. Que tes lèvres humides, sur ma tête dressée, s'entr'ouvrent comme un calice, laissant passer l'odeur de la marée. Oh.
Ok. C'est très poétique. J'attends. Ok. Ok. Let's go. Et on termine. C'est exceptionnel. On Ça, il va termine. falloir publier. Hein. On termine Oui. avec Ode au préliminaire volume 2. Un moment de complicité, partagé à deux, explorer notre intimité au final des bourses bleues. Allez, putain, mais t'es bon. Merci. C'est magnifique. C'est magnifique. Putain, ça, C'est magnifique. ça renvoie à une histoire de presque tout le monde. Pour l'animation de Kiss, on pourrait faire, en plus de l'enregistrement, on pourrait faire genre une lecture de poèmes. Alors, ça tombe bien, Sarah, que tu parles de l'anniversaire de Kiss, parce que du coup, on va terminer avec ça. Je le rappelle, le 24 juin à l'ABC à Lausanne, le programme est encore en train de se préparer, mais normalement, ce sera autour de dès 19h30, dès 20h. On ouvrira les portes à l'ABC de Lausanne. Vous retrouverez donc notre Céleste Sarah qui sera de retour de Dublin. Let's go. Elle sera présente, donc vous pourrez voir cette magnifique toucher, personne. non. T'as dit quoi? La toucher, mais non. Ne dis pas des choses que tu n'as pas envie. Mais pourquoi tu dis ça? Ça dépend qui. Mais tu t'es consciente qu'il y a des gens qui nous écrivent sur Kiss qui comment dire, qui veulent te toucher, ouais, voilà, c'est ça. T'es consciente de ça? Venez tenter votre chance à l'ABC. Putain, venez tenter votre chance, mais On va dire que c'est le vin et la fatigue qui parlent. bref, donc du coup Céleste Sarah sera là et apparemment très ouverte. Notre chère Tamara, aigre douce, cœur sucré, ou cul sucré comme vous préférez, sera présente. Absolument. Avec ou sans soutif? Sans soutif. Allez, ça annonce une soirée très dingue. Vous aurez également notre cher ami Mighty Luca qui sera là, évidemment. Et vous aurez votre très cher co-host, moi-même, qui je serai là, évidemment. On va préparer quelques surprises. Vous êtes les bienvenus, parce que comme je l'avais déjà dit dans les précédentes émissions, 24 juin c'est gratuit. On veut vraiment que ce soit gratuit, donc tout est gratuit. Sauf le bar. Le bar, il est payant. C'est parce qu'il est pas à nous. Les c'est pour ça. boissons, on précise. Ouais, il n'est pas question d'acheter le bar. Non. Après, si vous avez, si vous avez la thune, vous êtes interdit en Suisse. Faites ce que vous voulez avec votre thune. Hein, faites ce que vous voulez. Mais bref. En tout cas, on prépare. Pardon. Pas mal d'activités. Donc il y aura une émission qui sera enregistrée en live. Il y aura non merci, pas de vin. Arrêtez. Je ne veux pas de vin. C'est gentil. Merci. Donc il y aura l'émission qui sera enregistrée en live, l'émission spéciale 2 ans qui aura donc lieu le 24 juin, suivie d'une Kiss Party. On vous en avait parlé sur Instagram. Donc ce sera la première Kiss Party, on espère, d'une longue série, et elle est évidemment ouverte aux célibataires, aux personnes en couple et aux personnes en tout ce que vous voulez. Ouvert, non ouvert, binaire, libre, tout ce que tu veux. Voilà, tu viens, tu te fais plaisir. Sauf... On va s'atteler à vous proposer un concept durant la soirée aussi. Sauf les scatos, ça, vous restez chez vous. Hein. Avec des bracelets pour savoir le statut des gens. Ouais, et à propos de bracelets. bracelets. Ouais, d'accord, on va en parler. Moi, je vous préviens, il y aura des stripteaseurs. Voilà. Oui. Ouais, mais je vous ai pas dit qui c'était les stripteaseurs. Magic Mike. Je vous ai pas dit qui c'était les gens. Je fais de la pole dance à mes heures perdues, si tu veux. À part ça, vous savez que les stripteaseurs nains, c'est mon rêve depuis toujours. Non mais c'est incroyable. Moi, j'ai Je me casse. Cette émission, moi, je trouve ça incroyable. Ça. C'est très drôle. Du coup, les amis, je vous remercie d'être passés à l'émission. Donc, Alice, merci beaucoup. Ouais, les filles, merci Roberta, beaucoup. merci beaucoup. Merci à vous, j'étais trop contente. Mais vraiment. C'est comme si t'étais dans les écouteurs, t'as vu. Mais en fait, je peux juste prendre 30 secondes pour raconter. C'est que j'ai une bucket list dans ma tête avec plein de trucs à faire. Et vraiment, là, on l'a regardé. Non, c'est vrai. Il y a un des trucs qui a été checké, mais vraiment, je suis trop contente. Mais pourtant, on n'a pas couché ensemble. Pourquoi non, clairement pas. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Roberta, c'est la classe. La n'est pas terminée. Alors, moi, je suis vieux quand même. Hein. N'oubliez pas, je vais faire 69 ans. C'est un certain âge. C'est un très bel âge. Alice, est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? C'est pas moi qui sur un de tes 18 Parce qu'apparemment, t'es très ouverte. Alors, j'ai le compte ouvert et attendez, oula.
J'ai le compte ouvert et en plus de ça, le compte montre de ma personnalité. C'est quoi le compte? C'est grand écart partout. Attends, le compte... Attends, ça s'appelle grand écart partout, tout collé. Je sais même plus. Maintenant. Grand écart partout. Voilà. Waouh. Let's go. Écoutez, je sais pas quoi dire. Ok, grand Enchantée. écart partout. Voilà. Je reviens quand vous voulez. Du coup, Roberta, je vais pas partager ton Instagram parce que je crois qu'il est en privé en plus, non? Je sais pas. Ah ouais, tu sais pas. Comment toi? Bah avec Kiss, on s'est écrit avec Kiss. Fais pas genre, bah oui. Non mais je savais pas qui c'était, moi. Je suis juste. Aujourd'hui, c'était moi. Ah mais tu fais vraiment des grands écarts en fait. Oui. Ah oui. Ah. Oui, je montre de ma personne. Non, je savais pas qui était en privé. Et c'est pas un mime. Du coup, merci beaucoup, Sarah. Sarah, merci beaucoup. Merci. On espère que tout se passe bien à Dublin. Parce que Tout tu se sais passe, quoi, pour le mieux, oui. là ça fait presque 2 heures, donc du coup je vais pas t'embêter avec ça parce que j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui se passe à Dublin. Merci. On en reparlera lors d'une prochaine émission. Si On en reparlera. se passe des choses. S'il se passe rien comme. Non, parce que moi dans ma vie il se passe rien du tout. Donc autant te. Non, mais enfin, dans ta vie il se passe rien, mais peut-être les week-ends qu'on partage. Lulu, on aurait des trucs à raconter quand même. Ok, alors 30 secondes. Vous avez 30 secondes. On va faire comme Charla, l'épisode 64. Allez-y, 30 secondes pour raconter ce qui s'est passé avec moi. Il était une fois Sandro et des nanas avec des nichons et des aventures, voilà. Non, il n'y a pas eu d'aventure. Bah, il y a eu du frotti-frotta. Ah ouais, ok. Des nichons. Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà. Ouais, ok, je vois tu parles pas de la Une même. tête Ok. Mighty Luca, on te retrouve sur Couleur 3, la graille. On te retrouve également sur Couleur 3 RTS avec une question sans réponse avec notre cher ami Muriel et Sacha. Porcetto. Exactement. Est-ce que tu as d'autres projets? Toujours. Il y a toujours des trucs qui arrivent. On a un prochain studio meublé. On voilà, a toujours un prochain tournage studio meublé le 23-24 avril qui va être super cool. Que sur Lausanne, c'est ça? Montrer. Ouais. Est-ce que les gens peuvent passer? Non. D'accord. Mais ils pourront le regarder. surtout le regarder. Vous n'y rentrez pas. Donc du coup, merci beaucoup. C'est un sketch écrit avec notre copain Christian Mukuna. Allez, donc ça fait plaisir. Le Chris, bueno. Cœur sucre, merci beaucoup. Cœur _ sucre. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup pour la présentation de Roberta qui était super émouvante, mine de rien. Vous pouvez me retrouver sur Terrakis un dimanche par mois si tout va bien. Si tout va bien. Non, c'est vrai. Si on n'a pas de soucis techniques, on te retrouve. Parce que la dernière fois, c'était compliqué avec les réseaux. C'est ça. Pas toujours facile avec Yallo. Très vite. Yallo, c'est compliqué. J'espère que vous avez apprécié la petite interlude de la personne qui nous a appelé parce que c'est le concept qu'on lance tout bientôt avec Luca. On va justement parler de ça. Mais on devrait lancer tout bientôt la première de Hotline où on sera les deux à répondre à vos appels. Donc du coup, il faudra bien surveiller Instagram de Kiss et on vous dira quand vous pourrez nous appeler et je vous donnerai pas mon numéro. Je vous appellerai directement avec Instagram parce qu'on peut appeler avec Instagram. La preuve, je l'ai dit tout à l'heure, on peut même faire des vidéo calls. Du coup, tu fais quoi? Du coup, ok, elle fait une story. Du coup, je vous remercie de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie également de nous suivre sur Instagram et pareil comme les autres fois, partagez. Si vous avez apprécié l'épisode, mettez 5 étoiles. Allez suivre Instagram, donc Kiss le podcast. On me le dit à l'oreillette. Fin mai, volume 2, Kiss le jeu sort. Oui, voilà. Allez, ciao. 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 Kiss.